De cette semaine, nous sommes le lundi 17 février 2025. Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre programme, votre causerie de fin de journée sur Info TV. Ce soir, on va faire le déplacement. On repart à Kousséry sur les traces du secrétaire général de la présidente de la République qui a séjourné et dont le séjour a connu quelques tumultes, quelques mésententes, quelques éclats de voix. Au-delà des faits que tout le monde a pu regarder à travers les réseaux sociaux et même quelques chaînes de télévision, quels sont les enseignements qu'on peut tirer de ce que d'aucuns appelaient les incidents de Kousséry. On le verra avec nos invités qui sont déjà installés, 5 moins 1, 4 sont déjà là, tels que Sa Majesté Patrick Ondondo, qui est la grande équipe de communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Majesté, bonsoir et bienvenue. Merci, M. Jean-Jacques Zé, de m'avoir fait l'honneur de m'inviter. Et je salue vos panélistes qui sont mes co-discutants. Je salue vos fidèles téléspectateurs. Donc, je suis venu parce que, à double titre, déjà, effectivement, ça, communicant du RDPC, mais également la communauté tout pourri. M'a effectivement dit deux mots en ce qui concerne, n'est-ce pas, les problèmes qui sont vécus par rapport, n'est-ce pas, à la création du parc qui, donc, la population ne veut pas. D'accord. Il fallait que je sois là pour porter ce message. Je comprends un peu la tenue. Effectivement, effectivement. Allez. Donc, merci de m'avoir invité tout à l'heure. Je vais commencer sans doute par là. D'accord, vous aurez la possibilité de porter la voix justement de la communauté tout pourri qu'on salue avec beaucoup de plaisir. On aime bien cette communauté-là. On a participé plusieurs fois à la fête du coq. Voilà. Le Féokage. Effectivement, pour utiliser le nom exact. Oui, au BPR, à Douala, où se tiennent souvent ces manifestations. C'était toujours des très grands moments de communion, grands moments de relèvement et d'exposition de notre culture, la culture tout pourri. Révérend Emmanuel Paco, qui est avec nous aujourd'hui. Bon retour sur ce plateau, Révérend. Bonsoir Jean-Jacques, merci pour cette nouvelle invitation. Et je dis merci à Dieu qui a permis que je puisse répondre à celle-ci, étant donné les autres qui n'ont pas vu ma participation. Merci pour cette sollicitude à mon endroit, pour toujours éclairer nos concitoyens. J'espère pouvoir être encore à la hauteur ce soir pour donner des avis divers et profonds sur ce que nous vivons et ce que nous pensons. Nous sommes et nous voulons toujours le demeurer, la voix de la société. Merci pour cette voix que vous prêtez à notre causerie, tout comme celle de Franklin Sambou, qui est également de retour sur le plateau. Franklin, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, c'est un plaisir, le plaisir renouvelé d'être sur le plateau de Info TV Le Grand Soir, une émission qui nous permet de partager nos opinions. Bonsoir aux co-panélistes, à nos co-discutants. C'est toujours un plaisir de discuter sur les divers sujets qui font l'actualité. Et nous profitons comme ça au passage de saluer ces populations de Bachingu, dans la région de l'Ouest, département du Ndé. C'est le village dont nous sommes originaires. Merci, on salue. Bachingu. Bachingu. Oui, c'est un village situé à 17 km de Banganté. De Banganté, oui. Oui, juste entre Bangou Carrefour, à 1 km du carrefour de Bangou Carrefour. Pour ceux qui connaissent la zone en allant vers Bafan. En allant Fumban ou Bafan? Non, Bafan, pas Fumban. Ok. Donc en allant vers Bafan. Et Bafan, oui. En allant vers Bafan. Et nous sommes limitrophes au village Bacha. Et c'est comme ça, chaque fois, il y a de cela déjà plus de 20 ans, un conflit frontalier entre le peuple Bachingu et le peuple Bacha au sujet de... Ah bon? Au sujet de la montagne, je ne sais pas si vous avez entendu parler dans notre contrée, on appelle le mont Dumbok. Donc, pendant longtemps, dans les ouvrages de géographie des années 80, on avait mis le mont Bacha et ça a créé des tensions. Mais il y a un communiqué, il y a des notes officielles émanant de la présidente de la République qui avait délivré à son temps la paternité ou bien de ce monde, de cette partie du territoire à Bachingu, comme pour dire au département du Ndé. Mais il y a tout récemment, en moins de 3 semaines, il y a une famille particulièrement qui allait creuser la tombe d'un de leurs sur les sites. Ils ont été arrêtés par la gendarmerie de Bana
Et c'est une semaine après qu'ils sont sortis. Donc, ce sont D'accord. Oui, la Ce haine comme ça. sont des situations qu'il Oui. faut gérer avec Oui. beaucoup de diplomatie, Oui. avec la compréhension de nos traditions, avec l'implication des notabilités, des chefs traditionnels et autres témoins de l'histoire. Il faudrait pas que dans nos différentes communautés Oui. qui savent vivre ensemble, Tout à fait. que pour un lopin de terre, pour un bout Oui. de montagne, qu'on arrive justement à ces différentes situations. Et Et que les autorités puissent souvent réagir promptement. Il ne faut pas laisser la situation Et encore, Jean-Jacques, perdurer. je Oui. ne vous coupe pas, c'est très embêtant parce que des frères et sœurs ont épousé Oui. des gens d'à côté. Ma maman, par exemple, est de Bacha. Mon papa est Bachingou. Vous voyez, quand il y a un conflit comme ça, il est Ben, difficile. les enfants sont perdus là Oui, au il milieu. est difficile d'être. C'est compliqué. Donc, D'accord. et je ne suis pas le seul dans cette situation, dans ce village. Que tout soit fait pour que les deux communautés retrouvent leur savoir-vivre ensemble de ce côté qui partagent tout, les plantations, la culture, les aliments, les mariages de ce Vraiment. côté-là. Et on souhaite qu'on soit au-dessus, que ce qui nous divise soit tout petit par rapport à ce qui nous unit de ce côté-là. Accueillons Angélbert Fomo, monsieur le directeur de publication, l'activateur. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup Jean-Jacques Zé. Bonsoir à toi, bonsoir à mes chers copanélistes, ainsi que les téléspectateurs qui écoutent avec beaucoup d'intérêt cette émission qui rassemble en réalité et qui fait l'unanimité au niveau de son audience. Je voudrais dire au ministre des Travaux publics, le ministre Emmanuel Gagnou-Djoumessi, que la route d'Oufou-Yaoundé est désormais en état de délabrement avancé. Elle a même commencé déjà à tuer, parce que hier, il y a toute une famille qui a péri sur cette route suite à une collision entre deux motos, et le père, la mère et son enfant ont péri du coup sur cette route parce que ils cherchaient à esquiver, chevaucher, à esquiver là, et au regard de l'état de délabrement de cette route, et nous pensons que si rien n'est fait, on va enregistrer davantage des morts. Et je ne suis pas très sûr que c'est ce que veut le ministre des Travaux publics qui, quand même, on le voit ailleurs, fait du travail. Mais d'autres endroits, c'est lésé. C'est le cas de l'axe Awa-Escalier ou Fou qui se dégrade au jour le jour. Il y a donc urgence, monsieur le ministre des Travaux publics, de réhabiliter cette route et de surtout le faire très rapidement parce que ça commence déjà à faire fort. C'est une route très utilisée. C'est vrai qu'il y a une bonne partie des habitants de Yaoundé, des travailleurs de Yaoundé qui sont du côté d'un fou. Les mouvements des populations sont énormes de ce côté. Et c'est un axe également qui connaît beaucoup d'établissements scolaires sur ce tronçon-là. Beaucoup d'établissements scolaires et dont la circulation est intense. Il faut regarder de ce côté-là. Cyril Massine va nous retrouver, les juristes et directeurs de publication. Certainement que d'une minute à l'autre, il sera des nôtres. On commence par un sujet de mise en bouche que nos bouches ne parviennent pas à avaler depuis qu'on a regardé ces images d'une marmite de coq, mais bien connue au Cameroun, et dont la tenancière d'un restaurant de fortune arrosait d'urine, puis revendait tout cela. Alors, on apprend justement qu'elle a été finalement arrêtée. Faut-il considérer que cette affaire est désormais classée avec l'arrestation de la dame en question, Majesté? Là, vous me refilez la patate chaude parce que vous voulez l'éviter? Non, pas du tout. Je ne peux pas éviter ça. Je crois que c'est un sujet extrêmement important parce qu'il s'agit de la vie de notre société. Il s'agit de la vie de chacun. Il s'agit, n'est-ce pas, des produits en réalité. C'est des produits qui ne sont pas... Ça, ce sont les produits alimentaires, oui. Mais des produits qui sont usés, des produits qui sont empoisonnés, soit par le fait, n'est-ce pas, de l'utilisation de ce genre d'excréments, soit par le fait d'utilisation même d'autres produits dans un marché alimentaire. Ça arrive également lorsqu'on va dans une quincaillerie, on peut trouver des produits qui ne sont pas normaux, c'est-à-dire que vous achetez un ou deux fers pour aller faire, n'est-ce pas, votre maison.
c'est comme ça que votre maison s'écroule. C'est en réalité, je voulais dénoncer par là l'ensemble, n'est-ce pas, du faux qui est fait, n'est-ce pas, dans la chaîne, oui, dans la chaîne commerciale. Dans la chaîne commerciale pour que les Camerounais, n'est-ce pas, vivent. Donc, les associations, n'est-ce pas, de consommateurs camerounais ont encore beaucoup de travail, ont vraiment beaucoup de travail. Ça ne peut pas finir comme ça. Il faut dénoncer, il faut condamner ce genre de choses. Et il faut appeler, sensibiliser ceux qui sont dans la restauration. Dans la restauration, il faut appeler les inspections sanitaires de plus en plus à être vigilants. Il faut appeler les CTD parce que dans chaque CTD, il y a des services d'hygiène et de salubrité qui doivent suivre, n'est-ce pas, comment se passent les institutions, comment la propriété se passe dans les institutions, c'est les institutions, les entreprises, mais également les institutions comme, n'est-ce pas, les restaurants et les hôtels. Et je crois qu'il y a une chaîne, un ensemble d'activités à faire pour que... Donc l'affaire n'est pas classée. L'affaire ne peut pas être classée parce qu'on vit avec cette affaire. Hier, c'était un homme qui faisait à Obala, je crois, des excréments et tout ça là. Aujourd'hui, c'est celle qui fait pipi dans la mamie de coq. Vraiment, c'est très énervant, c'est pas sérieux. J'espère que la sensibilisation sera faite pour que les gens, n'est-ce pas, ne puissent plus pratiquer ce genre de comportements déloyaux, de comportements qui peuvent empoisonner la vie des populations. Je voudrais convoquer votre casquette de révérend, de pasteur. Comment est-ce qu'on arrive à ces genres de faits qu'on utilise les urines, les excréments de toutes sortes pour une activité commerciale? Comment on en arrive là? Oui, Jean-Jacques, avant de parler tout de suite de spiritualité, je voudrais d'abord considérer l'aspect humain de la chose pour dire que la pauvreté ambiante, la misère même, faut le dire, dans laquelle nous croupissons aujourd'hui, peut entraîner des âmes faibles ou pas bien d'aguerrir de certaines situations ou conditions ou pas affermis dans un certain enseignement ou une certaine spiritualité, à chercher la pitance par tous les moyens. Parce que la misère est tellement forte que l'on a envie de s'enrichir, l'on a envie de gagner par toutes les voies, et on pense que on peut multiplier, et il y a des voies pour multiplier, et il y a donc des diseurs de miracles, des faiseurs de miracles qui viennent à nous pour nous permettre de multiplier. Et on oublie que le gain facile n'est jamais ce qu'on imagine. Donc il y a déjà ça, il y a déjà dans cet état de choses dans la société. Maintenant, quand on revient sur le volet spirituel, on ne peut ne pas penser à un esprit diabolique, parce que comment est-ce qu'un esprit saint peut en arriver à pouvoir ainsi consciemment mettre à mal la vie de son prochain, parce que lorsque on procède à ce genre d'agissement, on est en train d'empoisonner le nutriment qu'on prétend aller donner aux autres, moyennant certainement une rémunération. On gagne à mettre ce nutriment en vente, mais il s'agit de la santé de ceux qui vont consommer. Alors si on n'est pas mu par un esprit autre que celui qui est celui du bien vouloir commun, parce que aimer son prochain, c'est vouloir son bien. Donc à partir du moment où on commence à poser des actes qui mettent à mal la vie de son concitoyen, la vie de son semblable, on ne peut plus parler d'amour. Et si on parle plus d'amour, on ne peut convoquer que l'esprit diabolique. Donc il y a malaise quelque part, il y a même sorcellerie dans cette attitude. Donc il y a lieu de pouvoir veiller là-dessus et de pouvoir contrôler vraiment en profondeur. D'où l'interpellation que Sa Majesté, au nom d'Offert, n'est-ce pas, au CTD et tous les autres composants de la société, pour que chacun puisse jouer effectivement et correctement son rôle. Mais je pense que le malaise est profond. Et il faut chercher à le guérir. Peut-être que le malheur, entre guillemets, de cette dame, c'est qu'il y a une fuite de vidéos, mais Dieu seul sait dans quelles conditions ce que nous vivons dans ces restaurants, ce qui se passe dans l'arrière-cour de ces restaurants-là. Et il y a déjà eu quelques cas qui ont été évoqués par le passé. Ça a fait l'effet d'un buzz. Le lendemain, la vie s'est poursuivie très rapidement. C'est pour ça qu'on demande si cette affaire-là, il faut la considérer comme si elle était une affaire finalement classée. Angilbert Foumo, cette affaire que vous avez certainement suivie, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, avec l'arrestation, l'interpellation de cette dame, que c'est une affaire classée?
cette affaire peut-être est classée, mais je vous dis que c'est une femme, elle a seulement eu la malchance. Parce que on est habitué à vivre ça. Voyez-vous, les femmes dehors, dans les beignets bouillis haricots, on a vu, on a entendu qu'elles ont mis le caleçon dans le fond de la marmite de la bouillie pour attirer les clients. On a vu que celle-là, l'autre, elle a mis ceci, peut-être les garnitures déjà utilisées pour ne pas parler de serviettes hygiéniques, parlons pour qu'on se comprenne. Oui, c'est la causerie pour qu'on se comprenne, oui. Dans le bouillon, au fond du bouillon du 2-0, pour qu'elles soient toujours sollicitées. Qui pour les arrêter? Qui pour les identifier? Même pas ceux-là même qui mangent au quotidien et qui savent que c'est comme ça que ça se fait. Même pas les membres de la famille qui sont au courant que c'est comme ça que ça se fait. Le plus dangereux est dans nos maisons, dans nos propres maisons, où nos femmes nous servent ces choses au quotidien. Des pipis de la sorte sont versés dans nos nourritures qu'on mange chaque jour à la maison. Mais alors à quelle fin? Elles mettent tout, mais alors tout dans nos... C'est pour cela que ma grand-mère m'avait dit, est-ce que vous savez pourquoi les hommes ont toujours le gros ventre? J'ai dit, non, mais parce qu'on vit bien, on mange beaucoup et parfois bien. J'ai dit, non, c'est à cause des choses que les femmes vous mettent dans la nourriture à la maison. Et peut-être dehors pour ceux qui ont 1, 2 ou 3 bureaux. Parce que ça se bouscule, la bataille est rude. Il faudrait que chacun se défende et puisse avoir un temps soit peu. Il faut donc mettre des choses et d'autres pour qu'en consommant, tu sois sous son contrôle. Donc nous, en réalité, sommes exposés à ça au quotidien et nous n'y pouvons rien. Le jour que Dieu vient, vole à ton secours, comme ça avait été le cas à une année, tu attrapes la tienne en train de le faire. Mais est-ce que c'est chaque jour que Dieu va voler au secours de chaque homme? Que non. Bon, maintenant, moi, par exemple, j'avais attrapé une en train de le faire. Et après, quand elle est partie, on dit souvent chez nous que quand une femme part, tu revois le dispositif et du lit et de la chambre. Tu vois, en revoyant tous ces dispositifs, j'ai découvert des choses et d'autres. Mais c'était la magie. C'est là où j'ai compris que nous, les hommes, sommes permanemment en danger. Bon, allez arrêter celle qui a pissé sur le coq. Naturellement, il faut le faire parce que force doit revenir à la loi, mais le problème n'est pas fini. Le problème n'est pas fini. Bonsoir, grand soir et bon début de semaine. Je suis Charlie depuis Bafoussam. Charlie avec un E, ça veut dire que c'est une dame. Je suis Charlie depuis Bafoussam. Si on classe cette affaire, cela voudrait dire qu'on encourage l'écart et de la norme en société. Franklin, est-ce qu'on peut comprendre cela? Les gens parlent d'une pauvreté financière, matérielle, mais une pauvreté mentale. Vous expliquez cela comment? Que les gens puissent arriver là à uriner dans une marmite qui va être servie à des clients qu'on ne connaît même pas. Ce n'est pas le cas des envoûtements dans les foyers, mais on ne connaît même pas ces clients. Le départ, Jean-Jacques, c'est la vie facile. Dès qu'on conçoit vouloir avoir le gain rapidement, que ce qui devrait être, on va se retrouver dans ce genre de situation. Parce qu'en réalité, c'est penser que à côté de moi, je vends le coq. L'autre personne vend aussi le tarot, l'autre vend le échou, ou bien d'autres personnes qui vendent aussi le coq. Mais moi, je pense m'accaparer tous les clients. Parce qu'en réalité, ce sont des techniques ou alors des méthodes pour attirer davantage les clients. Il n'y a rien d'autre que un envoûtement massif. On ne peut pas dire que les urines peuvent apporter une saveur de plus au coq. Rien, il n'y a rien. Ce n'est pas un ingrédient. Ce n'est pas un ingrédient. Que d'aller chercher les massifs qui sont connus pour... On ne va pas l'arrêter, mais je vous assure que dans tous les marchés, les commerçants, parler avec les commerçants, c'est très grave. Voilà. Tous les marchés du monde, c'est-à-dire du Cameroun, les petits marchés, les grands marchés, les gens sont habitués à des pratiques presque malsaines, des pratiques de magie pour attirer les clients plus que d'autres. Donc, c'est dans ce sens que je dis, c'est cette vie facile que nous sommes en train qui a conduit à cela. On l'a attrapé. Ils sont nombreux dans des marchés.
dans des marchés, vous venez le matin, vous allez voir un œuf qui est cassé, vous allez voir l'arbre de paix qui est lancé, des petits le jujube qui viennent par là. Ça, voilà des cas. On a parlé de coq. Les whisky là dehors, frélatés, c'est un problème. Parce que la vie est chère. Une bouteille de grande qu'on coûte, on vend à 10 000 francs. Parce que tu vas trouver ça dans un marché, on va te dire 6 000, 6 500 francs. Là, le moins cher devient cher à la fin. Le moins cher devient cher. Maintenant, si on prend l'affaire du local, maintenant, il faut retrouver les responsabilités communales. La mairie, parce que délivrer, par exemple... Parce qu'ils ont les tickets d'hygiène. Non, ils achètent les tickets d'hygiène. Est-ce qu'en vendant ces tickets d'hygiène, les opérations de contrôle sont faites? Parce que c'est ça le véritable problème. Parce que nous prenons le cas, peut-être des établissements scolaires où nous sommes, les petites vendeuses là qui sont là, il y a d'abord ce contrôle au niveau des dirigeants. Oui, il y a des contrôles. Est-ce que dans tous ces on marchés doit les certificats médicaux, il y a des examens précis qu'il faut faire pour vendre. Peut-être que le certificat médical doit être renouvelé même en principe tous les 3 mois. Oui, en principe tous les 3 mois. Contrôle de la norme. Il faudrait que le ministère du Commerce, les agents ne passent pas seulement dans des boutiques là pour acquitter les petits commerçants de... Oui, la boîte de sardines devait coûter 450, c'est 500 francs. Ce gars a des problèmes. Oh, voilà un secteur qu'il faut attaquer de fond. Parce qu'on ne regarde même pas les dates de péremption de ces produits. La vie est moins chère. Vous n'allez pas avoir un plat de coq qui coûte plus de 1000 francs. Je le dis. Dans les marchés, c'est 300, 500, 700. Et parce que c'est à la portée du Camerounais pauvre ou même misérable. À la portée du Camerounais. C'est ça qui fait on se retrouve dans cette situation. Un gars qui a par exemple 1000 francs. On dit qu'en une journée, un Camerounais a moins de 750 francs. Il sait qu'il peut prendre son plat de coq là à 350, 400. Plus le bâton. Alors, ce qu'on mange, on l'a arrêté finalement, mais on se pose quand même des questions sur la réaction d'après. On s'est dit, est-ce qu'on allait prélever un peu dans ces marmites de coq pour aller au centre Pasteur et voir les risques auxquels sont exposés les consommateurs? Toutes ces chaînes-là, Jean-Jacques, même celui qui a prescrit les urines, parce qu'une chose est sûre. Il y a un marabout quelque part. Il y a quelqu'un qui agit. Maman. Oui. Que voilà ce qu'il faut faire. Du matin. Oui, voilà ce qu'il faut faire. Il faut aller jusque-là parce qu'elle n'est pas la seule à qui, si pour elle sont les urines, pour une autre personne peut-être... Ça peut être pire. Ça peut être pire. Parce que s'il a fait pour elle, ils sont plusieurs qui peuvent être dans cette situation. Donc il faut enquêter cette affaire jusqu'au fond. Parce que ça va sauver la vie des Camerounais. Oui, parce que Cyril, bonsoir et bienvenue. On va directement entrer dans le sujet. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a une photo qui montre qu'elle a été arrêtée. Elle est même bien placée dans la photo. C'est même joli. On a l'impression que c'est des copains qui sont dans la photo là. Et puis tout le monde dit que d'accord, elle a été arrêtée. Et puis basta. Ce n'est pas ça le danger? Oui, bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir à tous mes co-discutants, bonsoir à vos millions de téléspectateurs et vos internautes. C'est une question fondamentale, le mal est profond Jean-Jacques Zé. Nous parlons de cette affaire de coq aux urines là aujourd'hui. Qu'est-ce que nous subissons au quotidien dans nos restaurants, dans nos tournes d'eau avec ce qu'on appelle le non contrôlé et tout. Après l'arrestation de cette jeune dame, auteure de cette infraction-là, on voit donc justement cette image-là, elle n'a pas une mine. Elle est particulièrement jolie. De regret, de remords et tout. Elle est bien belle, elle est bien maquillée et tout. Ça veut dire que elle n'est pas prête à subir les conséquences de son acte. Mais qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'on devrait frapper très dur. Dans le cadre au moins de la dissuasion pour tout ce qui nous reste encore ouvert là comme restaurant. Que ce soit des petits restaurants, que ce soit des grands restaurants. La sorcellerie a une certaine gradation aussi. Oui. Peut-être qu'elle, c'est simplement de l'urine du matin, l'autre, c'est l'urine de 17h, l'autre, c'est l'urine de minuit. En termes de standing du restaurant, et peut-être également le dosage augmente. Le dosage augmente également. D'autres même, on dit, il y a des cordons ombilicaux des bébés, comme au fond de la marmite de haricots, parfois, du bongo chobi et tout. Et je parle en tant que victime, Jean-Jacques Zé. Ah, d'accord. J'appartiens, il y a des enseignants sur ce plateau, j'appartiens à une génération d'élèves du lycée Leclerc, la promotion 2000-2007, la promotion Cyril Massing, la promotion Nathalie Kwa, et nous avons vécu pareille situation. Un certain monsieur qui vendait là-bas au lycée Leclerc, dont je vais taire le nom ici, qui allait au-delà des urines. C'est-à-dire, il déféquait carrément dans des marmites de coq que tout le monde mangeait avec beaucoup d'appétit. Il y a des élèves qui s'arrêtaient au marché Mokoro, ils achetaient des bâtons de manioc, ils arrivaient au lycée Leclerc à la pause et ils mangeaient ce coq-là.
C'est lorsqu'en face du lycée Leclerc, quelques mois après, les éléments de ce qu'on appelait à l'époque, à cet endroit, la gendarmerie mobile, arrivent à l'issue d'une enquête que le monsieur a interpellé. Vous imaginez donc. Des enseignants, qu'est-ce qu'on a mangé? des secrétaires, des censeurs, des surveillants généraux mangeaient chez ce monsieur. Vous imaginez ce que ça fait lorsqu'après on découvre, vous avez l'impression que vous allez vous opérer le ventre et retirer tout ce qu'il y a dedans. Mais basta, le temps est passé. Donc la sanction doit être rude. Des mesures préventives, des mesures punitives, des mesures dissuasives, coercitives doivent être prises avec toute la rigueur pour que ce genre d'infraction ne soit plus découvert. Parce que nous avons des services compétents pour le contrôle de la qualité et de l'hygiène de ce que nous consommons à l'extérieur. Mais nous n'avons pas toujours les moyens, les outils nécessaires pour contrôler tous les gestes de ceux qui sont en cuisine et de ceux qui nous servent. Puisqu'à un certain moment, la cuisson rentre un peu dans la confidentialité, parce qu'il y a beaucoup de choses à préserver. Il y a des recettes qui ont des licences. Les verres sont lavés normalement, les plats sont lavés. Parce qu'il y a des recettes qui ont des licences, qui ont des droits d'auteur, qui sont protégés. Vous comprenez un peu? Il y a une certaine confidentialité qui va avec. Mais je crois qu'on doit davantage sanctionner. Une fois qu'on sanctionne, les autres serviront. Mais il y a des gens qui savent que c'est mauvais, révérend. On vous dit vraiment, n'utilisez pas le verre, parce qu'ici, là, il vaut mieux boire directement dans l'eau. Parce qu'on sait que de ce côté-là, l'hygiène n'est pas la chose la mieux partagée. Oui, Jean-Jacques, moi je voulais même évoquer, quand il parle, je voulais évoquer même la responsabilité, l'engouement, la détermination, la volonté de ceux qui sont censés se contrôler pour pouvoir sévir par la suite. Parce que, bon, ok, celle-là on l'a prise aujourd'hui, je sais même pas pourquoi ça a été c'est Dieu. C'est Dieu qui a sauvé les gens. mais dans les mêmes médias qui nous ont montré ces images-là, nous voyons les images, elles sont encore là dans ces médias, les images de ces jeunes-là qui mouillent l'ananas au formol, on nous décrit même ça, et qui mettent dans le seau, et puis on nous dit ne consommez pas ces ananas comme vous vendez dans les seaux et tout, parce que voilà comment c'est fait et tout. On vous montre qui est allé chercher là où c'est fait, et pour pouvoir les arrêter. Ces images qu'on nous a montrées au marché de Vogatarambala ici, c'était le lieu de ces dames-là qui aspergent du formol sur la banane, sur le plantain, c'est courant. On fait des avocats avec des produits. Voilà, on fait bouillir. Il y a tellement d'exemples, on fait bouillir. Il y a tellement d'exemples. Est-ce que à chaque fois qu'un cas pareil a été relevé, est-ce que ces commissions-là se sont ébranlées pour chercher à savoir et pour pouvoir mettre la main sur ces personnes-là? Les images sont là, c'est les mêmes images. Pauvre, la dame au coq pipi, elle est peut-être celle qui vient payer aujourd'hui, mais effectivement, ça ne peut pas s'arrêter là. On a des images également, vous voyez des gens qui pétrissent la pâte avec des pieds. On piétine la pâte des gâteaux comme du poto-poto. Ça se passe chez nous. Et puis ces beignets-là sont vendus en route, dans les écoles et autres. Oui, tout à fait. Ce qu'on mangeait souvent dans les internats lorsque vous êtes nombreux. Pour ceux qui ont fait les internats, nous qui avons fait nous avons vécu ce genre de choses. Moi, je crois que au-delà de ce que c'est Cyril, au-delà de ce que Cyril disait, en plus de ce que le pasteur a dit, je crois que c'est un mal profond. C'est un mal profond qui embrasse qui embrasse et qui embarrasse, n'est-ce pas, beaucoup de Camerounais. Il faut peut-être, n'est-ce pas, rappeler les valeurs éthiques et morales. Il faut sensibiliser les gens, que les gens, n'est-ce pas, ne puissent pas continuer à pas de gain, par profit ou par lucre, n'est-ce pas, à faire essentiellement des bénéfices en tuant les autres Camerounais. Je crois qu'il est important, vous les pasteurs, vraiment d'appeler. Il y a du travail à faire. Il y a vraiment du travail à faire. Et que les inspections sanitaires, que ce soit au niveau du ministère de la Santé ou dans les CTD, dans les collectivités territoriales décentralisées, qu'on puisse faire un effort. Étant donné que je suis d'accord avec lui, que dans les établissements scolaires, c'est organisé, lorsque vous venez, vous avez le certificat médical qu'on vous exige. Il y a, n'est-ce pas, un enseignant ou un surveillant ou un censeur qu'on désigne pour surveiller, n'est-ce pas, les produits alimentaires qui sont vendus. Et il y a souvent eu quand même des accidents. Absolument. Mais c'est quand même
moins chaotique que ce qui se passe, n'est-ce pas, dans la vie où lorsque vous voulez faire votre restaurant, dès qu'on vous a déjà délivré un certificat médical, alors que c'est pour un temps, on vous abandonne, n'est-ce pas, votre sort. Les inspections sanitaires ne sont pas faites, les contrôles ne sont pas faits, les services de contrôle d'hygiène de salubrité ne viennent presque jamais, sauf quand il y a des problèmes, des problèmes, des éclats de voix dans le voisinage. Je crois que au-delà de ça, il faut appeler à chacun, n'est-ce pas, la responsabilité de ne pas continuer, n'est-ce pas. Tout le monde veut gagner de l'argent. Ils disent qu'ils veulent gagner de l'argent. Il faut utiliser les gris-gris, il faut utiliser les marabouts et autres. On le voit, vous avez 2 bars qui sont presque collés. Les clients sont chez l'un, ils ne sont pas chez l'autre. Ils se demandent ne comprend pas pourquoi. Ils ne comprennent pas. Ils ont les mêmes produits. Ils diffusent le même match du Real de Madrid contre Barcelone. Mais ici, c'est plein. Voilà. Au point où ils prennent les chaises, les casiers, ils s'asseyent dessus. L'autre commence à se poser des questions. Oui, Jean-Jacques, c'est la recherche effrénée du gain facile. Parce que les Camerounais davantage s'abonnent à la fainéantise, à la mendicité, à la paresse. Tout le monde veut avoir de l'argent, tout le monde veut s'en sortir, mais personne ne veut travailler. Ça fait donc que, et il y a toutes ces doctrines de lavage de cerveau, un marabout qui vous dit, bon, faites ceci, quelque chose qui n'est pas du tout hygiénique, faites ceci pour multiplier vos recettes, vos entrées, etc. Nous avons eu un cas comme ça il y a quelques mois. J'ai lu dans une rédaction un article où à Tibati, une dame qui avait une buvette, ce qu'on appelle communément un bar de quartier, elle vendait la boisson, elle avait de la clientèle et tout, beaucoup de clients. À un certain moment, comme elle était en location, elle s'est dit, bon, il faut que je construise quelque chose en face. Elle a acheté un espace en face, elle a construit et s'est installée en face. Une autre dame est arrivée, elle a loué le local, elle a aussi commencé à vendre la boisson. Celle qui a donc construit en face, qui était partie de l'autre côté pour s'installer en face, elle n'avait plus suffisamment de clients et tout. Ses clients s'arrêtaient dans son ancien bar pour consommer. Oui. Et un jour, un mois après, ça mène, elle dit, mais ça ne va pas. J'avais oublié quelque chose ici. Ouais. Et devant la porte, elle a pris une machette, elle a commencé à creuser. La dame dit, qu'est-ce que vous faites? Elle dit, depuis j'ai traversé, je ne consomme pas, je ne vends pas. Mes clients s'arrêtent ici, tout le monde s'arrête ici. Pourquoi? J'ai oublié quelque chose ici. Elle a commencé à déterrer pour enlever ce qu'elle avait mis là. C'est ce qui lui faisait avoir beaucoup de clients. L'autre dame a dit, ah bon, madame, c'est déjà mon espace, vous ne touchez pas. Vous ne touchez pas, ça reste là. Il fallait que la gendarmerie vienne les séparer. Mais à quel niveau les Camerounais sont quand il faut chercher de l'argent? Oui, ça c'est... Elle a oublié son gris-gris en face, elle est partie sans gris-gris. Ça veut dire que le succès s'attache au gris-gris. Le succès s'attache aux écoles, à ces pratiques orthodoxes-là. Il n'y a pas un marketing clair. Voilà. Pourtant, nous envoyons nos enfants faire marketing dans des grandes universités, nous payons des millions. Mais après, on vient encore mettre des gris-gris parce que c'est ce qui va amener 2, 3, 4, 5 clients. Donc, c'est un incident à Tibati, c'est dans la Damawa. Franck, c'est à tous les niveaux. Dans les agences de voyage, si vous avez un chauffeur qui doit remplacer l'autre, c'est la bagarre. Vous ne comprenez pas pourquoi? Parce que le premier chauffeur, lui, a déjà fait ces choses dans la voiture. Le taxi le matin, le taximan a mis les éponges sous l'arbre, il a mis les... C'est un problème. On dit c'est la vie facile, comme on dit là. La course est freinée au gain facile. Ça, à tous les secteurs, si dès le bas âge, à nos apprenants, on prépare le bic. à nos enfants. On va donner le bic au cimetière. Le bac, le BPC. Voilà des anciens. Il développe la vie facile. La vie facile, c'est un problème. Même déjà. On dit un enfant, il faut préparer ton stylo pour aller composer. Comme tu prépares le stylo là, moi j'ai couru ta copie là, on a préparé n'importe quoi, tu as 2, tu auras 2. Oui, je dis, parce que la vie facile. J'ai assisté à un fait Jean-Jacques. C'est terrible. Je tenais une classe de 6e, je sais pas si, une classe de 6e, une jeune élève, un enfant d'à peine 11 ans, pour dire la vie facile. Je remets les copies 2 CM. Je n'avais pas relevé les notes. Bon, je relève les notes au fur et à mesure quand je les donne. J'appelle la jeune élève. J'appelle chacun pour sa copie. Ce qui attire mon attention, c'est que quand elle vient avec sa copie, elle retient la copie comme ça. Elle retient. Elle avait donc pris la copie de sa camarade qui a eu 13. Elle a déchiré, elle a collé le 13 de chez elle. Le 13 de chez elle. Elle a collé le 13 de chez elle. C'est la manière de faire qui me permet de comprendre que quelque chose de mal est en train de se passer. Si vite, si ingénieux. Voilà un enfant de 6e que si on ne résout pas un problème comme ça, voilà un criminel pour la République.
Il fallait incriminer pour la Et société. parfois, c'est en complicité avec les parents. Oui, Parce que oui. nous, au lycée de Fou, on avait un phénomène qui nous dérangeait. C'était qu'on nous expliquait que il y avait des enfants qui partaient de la maison avec une capacité supranaturelle d'aspirer d'aspirer les connaissances. Mais toi, tu es en train d'apprendre, lui, tu regardes. Il prend tout. Moi, tu as appris à la maison. Et quand lui, il arrive, il prend tout. Il prend tout. Et on nous disait donc que pour contrer ça, pour que tu n'en sois pas victime, il faut utiliser l'huile d'olive. Tu te ouins la tête avec l'huile d'olive en sortant le matin. Donc, vous voyez, c'est parfois en complicité avec les parents. C'est une sauce pour son complément. C'est parfois des parents qui commencent à initier les enfants dans des phénomènes. Oui, c'est pas. C'est ça. D'accord, on lit quelques messages avant de sortir de ce sujet-là. Bonsoir Gigi. Je suis Charlie depuis Banjoun cette fois-ci. C'était Bafoussam avant et c'est toujours Charlie. C'est Dieu qui va nous sauver car on ne connaît jamais les conditions culinaires de toutes ces femmes. Bonne émission. Merci Charlie de participer. Bonsoir Monsieur Zé. C'est un phénomène très grave. J'appelle Monsieur le préfet de la Sanaga maritime de faire contrôler les vendeuses de héros à EDA. Serge depuis EDA. Je regarde que le héros d'EDA là n'est pas facile. Hein? Il faut aussi contrôler le gésier de Boumniébel. On peut pas manger pendant 15 ans. Voilà. 15 ans, les cuvettes. Ça chauffe toujours. Un gésier, c'est un poulet. Alors, si vous imaginez une cuvette de gésier, ça fait combien de poulets on a tué de 50-50 de la briqueterie. Voilà, tout cela. Alors, comment s'assurer la sécurité du contrôle de la qualité agroalimentaire au Cameroun? Une question très pertinente pour assurer la sécurité. Oh là là, il nous donne tout un cours qui prend pratiquement tous les aspects. Renforcement des institutions de contrôle, mise en place des normes et des standards, contrôle des imports et des exports, inspection régulière, formation et sensibilisation, mise en place d'un système de traçabilité, collaboration avec les partenaires internationaux, mise en place d'un système de gestion des risques, sensibilisation du public, mise en place d'un système de contrôle des pesticides et des produits chimiques. C'est des propositions. C'est des propositions. Des spectateurs. Oui. Non, c'est bien. En 10 points, en résumé, la sécurité du contrôle de la qualité agroalimentaire au Cameroun nécessite une approche globale qui implique la mise en place des normes et des standards, la formation et la sensibilisation, la collaboration avec des partenaires internationaux et la mise en place du système de traçabilité de gestion des risques. Merci pour cette contribution, pour dire que ça ne s'arrête pas à la mamie de coq et au pipi. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Bon, soit JGZ et à tout le panel. Quand une société a perdu toutes ses valeurs, quand la vie humaine ne représente plus rien, quand la crainte de Dieu a foutu le camp, uriner dans une marmite de coq n'est que la partie émergente de l'iceberg. Il faut impérativement restaurer l'éducation morale à l'école et au sein de la famille, renforcer l'autorité et la régulation publique, renforcer la sanction et la censure, promouvoir de nouveaux modèles, repères sociaux. Bien à vous, Anissé Menou depuis Montbon Auberge, qui envoie également sa contribution. Bonsoir le plateau. Pour ce problème d'urine dans le coq, c'est un marabout qui lui a certainement demandé de le faire. Nos autorités doivent non seulement arrêter cette dame, mais celui qui lui a demandé de le faire et le punir à Mondovision. Il en est de même pour ces gens qui font des rites en ôtant des organes des gens. On l'a vu à Mimbomban pendant une bonne période. On doit arrêter les marabouts à l'origine de ces actes. JP Niam, depuis Yaoundé, elle n'a pas imaginé cette affaire. C'est sûr justement que il y a eu une proposition d'un marabout qui est allé vers l'autre pour solliciter tout cela. Nous parlons de ces pratiques et quelqu'un a ajouté justement les cas des rites. On a parlé des organes humains, des jeunes filles qui étaient pratiquement excisées, toutes vivantes, sans anesthésie à Mimoman. Mais on en parle, ça fait un buzz et puis ça finit, ça disparaît. Oui, puisque le relais doit être simplement la sanction à grand coup de publicité. On l'a dit tout à l'heure, s'il n'y a pas de dissuasion, ces actes vont se perpétrer. Et je crois qu'il faut vraiment nettoyer au niveau de nos unités de police et de gendarmerie, qui souvent, avec beaucoup de légèreté, ces éléments traitent les dossiers aussi sensibles. Parce que c'est pas possible que... Parce qu'on a vu qu'à un moment donné, ça devient ironique. Oui. J'ai vu le spot sur la nouvelle carte nationale d'identité où l'artiste qui l'a réalisé cite le coq à toute phrase. Bon, ce sera comme une mamie de coq. Comme si c'était drôle,
comme si c'était un fait divers. On parle quand même des identités C'était personnelles. vraiment. C'est la vie d'une personne, c'est la civilité d'une Que ce personne. serait un bon au coq finalement, ainsi de suite. Non. Utiliser ce jeu de mots dans ce contexte. Je crois que ce sont entre des dans la banalisation. erreurs qu'on ne commet pas en communication. La communication institutionnelle n'est pas la communication événementielle. Je parle sous le contrôle des journalistes ici. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'amuser avec un dossier aussi sensible. Nous sortons de 15 ans de récrimination sur la question des titres d'identité et des titres de séjour au Cameroun. À la fin, lorsqu'on veut bien nous servir quelque chose qui s'apparente quand même à ce quelque serait un chose bon de bon, on vient avec, avec cette manie-là. Elle n'est pas du tout bonne. Et il faut dire que Alors voilà la photo. le procureur de la République territorialement compétent doit nous donner la suite de cette affaire. Oui. Vraiment, cette affaire va mourir comme plein de dossiers sont morts au Cameroun. Et quelqu'un va retrouver cette jeune dame en train de boire son vin rouge quelque part tranquillement dans 2 ou 3 semaines. Il n'y a pas question. Voilà. Parce que nous avons une société aujourd'hui qui promeut la bêtise, la maladresse, la débauche, qui promeut ce genre d'acte. Elle sera populaire. Elle aura des followers parce qu'elle a uriné dans une marmite de coq. Elle a servi cette coq-là à des Camerounais. Ça n'a rien de drôle. Ça doit être traité avec beaucoup de rigueur. Nous attendons les suites du procureur de la République. Les éléments de gendarmerie. C'est le ministère public doit se C'est le ministère public qui est garant de la société, des mœurs, qui doit nous rendre compte sur cette affaire. Il n'est pas question qu'on la retrouve quelque part. Parce que souvent, même des bandits de grand chemin ont été appréhendés dans ce pays. Un mois après, on vous dit qu'ils sont à Barcelone en train de toaster avec du champagne. Ils sont quelque part à Dubaï. Ils sont en train de jouer la vie, etc. Je crois que... D'accord, retour sur le plateau après un effet lumineux spécial. Les jeux de lumière, comme en boîte de nuit, on les vit tous les jours chez nous à la maison, on commence à s'habituer un peu, mais on sait d'où ça vient, il faudrait que ça s'arrête un peu à un moment donné. Alors bonsoir Jean-Jacques et bonsoir à ton panel. Cette affaire de coq aux urines ne doit pas être facilement classée, car il faut soumettre cette dame aux examens médicaux pour voir si elle n'a pas contaminé les clients avec des bactéries ou des virus. Calice Talom qui envoie cette... Est-ce que ça s'est stabilisé au niveau de l'image, au niveau de l'énergie? Je voudrais bien relire ce message de Calice Talom qui est très pertinent. On va le retrouver dans la suite. Bonsoir à tout le panel, particulièrement à mon père, l'activateur public. Vraiment, c'est Dieu qui nous garde. Hein. Parce que les choses que nous mangeons ici dehors, si ce n'est pas la chair humaine, c'est les excréments et les urines, vivement évitons de manger dehors et toujours prier avant de manger. Kerline de Soie, qui salue son père, l'activateur qui est avec nous. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir à ton panel. Cette histoire de coq aux urines, j'espère que ça va se stabiliser. Et que ça ne va pas bousiller tous nos appareils. Voilà, je ne sais pas qui a l'interrupteur en main de ce côté. Il arrête de jouer avec cet interrupteur-là qui peut avoir des conséquences. On a perdu ce moniteur. Peut-être c'est le marabout de la pisseuse qui est en train de nous perturber. Nous contrôler spirituellement. Non, son esprit ne peut pas être plus fort. Là, le pasteur ici, il verra. Sa Majesté. Voilà, Sa Majesté qui est là. Il ne faut pas que son esprit nous domine ici. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir à ton panel. Cette histoire de coq aux urines n'est pas la première dans ce pays. Il y a des années, un fameux restaurant du côté de Mbankolo qui était très réputé dans les plats de Ndolé au nouveau bébé. Suivez mon regard. Quand dans un pays, rien n'est sous contrôle, la corruption a atteint le 10e étage du sous-sol. Comme je suis un étonne, je vais intensifier ma consommation de coq. Au marché central de Yaoundé, il y a quelques mois, un propriétaire d'une souris avait récupéré sa souris, capturée par des collègues commerçants en donnant une rondelette somme de plus de 10 millions de francs CFA. François Xavier Loubala, on a récupéré sa souris. Le gars est revenu prendre sa souris et l'a payé 10 millions. C'était pas une souris, c'est. Moi j'ai 2 souris à la maison là-bas. Vraiment. Qui passe le temps à jouer, à gratter le plafond, je ne sais pas si. Il faut demander à l'autre c'est des souris insolentes qui ne sortent que quand les étrangers. Voilà. Et le pointer là. Bonsoir au panel, le mal est profond. L'État a une part de responsabilité. Certains Camerounais ont décidé de se lancer dans la vie facile, devenir riche à tout prix et à tous les prix. Cela aussi dû à l'augmentation exponentielle des marabouts. Ah bon?
ils sont de plus en plus nombreux, mais ne tentez pas ceux qui sont à l'est, là, les anciens pygmées, parce qu'il y a les anciens pygmées, les nouveaux pygmées sont dangereux. Ils peuvent te faire boire du n'importe quoi en te promettant les nominations demain. Et puis, bonsoir, grand soir, je suis Roger depuis Babadjou. Les hommes consomment du poison au quotidien. Voyez-vous, dans des maisons, certaines femmes dorment avec les viandes précuites dans leurs sous-vêtements. Il faut manger ça aux hommes au petit matin, sous prétexte qu'il ne connaîtra qu'elle. C'est Dieu qui va nous garder. Ah, il y a des révélations qui sont faites. Hein. Je voulais sortir de ce sujet, mais je dois lire encore ces révélations-là. C'était important que cette femme-là soit découverte pour qu'on apprenne également des choses qui se passent ici et ailleurs concernant justement la gestion des foyers. Alors, qu'est-ce que Toby d'Épée au Bolo va nous dire? Bonsoir à vous. Au studio, c'est Dieu qui nous garde. Nous ne savons pas toujours ce que nous mangeons dans nos maisons, surtout les hommes mariés et les polygames. Seul Dieu reste le meilleur juge. C'est Toby depuis Ebolo. Va pas nous faire peur. Laisse-nous manger à la maison. Bonsoir à vous. Cette histoire n'est que de la pure distraction. Sinon, la vérité, nous la connaissons tous. Je suis monsieur Joey Dikdim Joseph de la délégation régionale Minépia Extrême Nord. Mais si tu connais la vérité sur la délégation, dites-nous, la vérité, c'est quoi dans cette affaire? Si celle-là est la distraction, si on boit, on mange les urines et vous considérez que c'est la distraction, ça veut dire que les faits que vous avez doivent être plus graves. Qu'est-ce que vous faites donc pour que le plus grave n'arrive pas et qu'on tourne autour de la distraction? Bonsoir, très chers aînés. Désormais, on doit construire les restaurants en vitre. Achille Aimé, depuis Yatika. Comme ça, on verra ce qui se passe à l'intérieur. Il faut aussi regarder les GZ de Boumiebel, voilà. Comment on peut vendre les GZ pendant 10 ans? Et il y en a toujours. Bonsoir, grand soir. Vraiment, Jean-Jacques, nous vivons cela chaque jour. Souvenez-vous de la marmite de Ndolé avec la chair humaine. L'affaire n'a pas eu une suite favorable. Voilà aujourd'hui le coq pipi classé. Ça va encourager d'autres. Merci Gustave de Vannes. Avec d'autres soucis, justement, c'est que ce ne soit pas classé. On a interpellé le ministère public. Le procureur doit se saisir de cette affaire et qu'on connaisse les suites de cette affaire. Bonsoir, je suis Prince depuis Mimboma na Yaoundé. Je pense que cet acte doit être sanctionné pour pouvoir mettre en garde tous ceux qui pratiquent une telle infraction. Bonsoir, et à ton panel, moi je pense qu'il faut prendre la personne qui a publié l'image. Vous allez vous rendre compte que c'est un marabout ou un faux pasteur. Alors, selon quelques premiers éléments, il semblerait justement que c'est un mauvais deal entre la dame et le marabout qui a prescrit cette affaire, qui a mal tourné, qui lui aurait demandé, lors du premier test, de faire la vidéo pour confirmer effectivement qu'elle a fait ce que le marabout a demandé. Maintenant, par contre, j'ai d'autres informations, selon lesquelles, une information selon laquelle le téléphone aurait été piraté ou alors soit serait parti en réparation et c'est de la réparation que sont parties ces images. Donc, il y a alors deux versions. Celle du marabout qui serait fâché parce qu'au fur et à mesure que les clients entraient, elle n'augmentait pas. Ça devient un chantage permanent. Il y a aussi cette version du neveu qui aurait publié ça innocemment, en voulant juste s'amuser et qui aurait le neveu a vu ça. Le neveu qui a filmé, parce qu'il a c'est aussi une version de fait. C'est des supputations, finalement, il y en a tellement de versions. Le neveu qui est au courant que sa tante a l'habitude de faire ça, il le sait, et cette fois-là, il s'est permis de filmer en voulant s'amuser, et puis toujours innocemment en s'amusant, il l'a publié. Mais sauf que c'est un selfie, hein. Oui, c'est un selfie. C'est elle-même qui a filmé, elle a gardé ça dans son téléphone et puis c'est parti de son téléphone. Dans tous les cas, cette fuite est utile, quelle que soit l'origine, mais au moins, elle a dévoilé quelque chose de grave. Les gens sont allés détruire le restaurant et disent désormais à vos gars que vous allez goûter d'abord vos nourritures avant de nous les donner, mais ce n'est pas la solution. Ce serait faire encore de la blague, de la diversion autour d'un sujet aussi pertinent qui interpelle plusieurs maillons de la chaîne de protection du citoyen. Oui, et je crois également, Jean-Jacques, que puisque ça ne fait pas bonne presse, ça peut porter un sérieux coup sur le tourisme camerounais en général et sur le secteur de l'hôtellerie en particulier, puisque c'est sur la toile, les Occidentaux, tous ces touristes que nous avons
Parce quand ils viennent chez nous, on mange du dolé. Ils sont motivés. Même quand ils vont à Québec, ils seront beaucoup plus réticents à consommer nos mets locaux. Ils vont encore manger ici, ils vont entrer dans nos grands supermarchés. Ils vont manger du fromage, ils vont manger des pâtes. De ce genre, puisque tout autour de nous, ce n'est pas la seule image. Plusieurs personnes autour de nous ont déjà pris des décisions majeures dans le sens de ne plus jamais manger dehors. Puisqu'on ne sait pas, même du poisson brisé, puisqu'il faut encore mettre d'abord du poisson quand il est fait dans l'eau salée là et tout. On demande, c'est quelle eau salée? Tu pourrais même être plus en danger avant de briser. Il faut le savoir. Je pense que personne n'est épargné. Nous parlons là de faits de société qui sont de très graves et qui dénotent vraiment de la déliquescence ambiante de notre société. C'est un problème de morale. C'est-à-dire que nous sommes en perte de repères. Cette perte de repères est grandissante, elle ne s'arrête pas. Et on dit toujours, celui qui n'a plus de repères est perdu. Donc voilà, c'est une société qui est en souffrance. Nous n'avons plus de repères, nous n'avons plus de morale. Et il y a lieu de corriger ça au plus vite, au plus tôt, parce qu'on ne cesse de s'enfoncer. Les cas sont tellement divers. Mais finalement, on en commande comme ça avec un peu de légèreté, mais pourtant c'est très profond. Mais rien n'est finalement exclu dans tous les niveaux de notre société. Vous avez des collègues qui entrent au bureau seulement à marche arrière. Vraiment, c'est quand il arrive à la porte là qu'il se je crois que dans un passé pas très lointain, quand j'officiais comme journaliste reporter et tout, on a couvert des installations de membres du gouvernement, l'un devant remplacer l'autre, qui refusait d'entrer dans les bureaux de leurs prédécesseurs. Beaucoup. Vous comprenez pourquoi? Donc c'est niveau à niveau. Sur le fauteuil qu'il a trouvé. Beaucoup s'arrêtaient. Personne. On change rapidement. On change tout dans le bureau et on met de nouvelles installations. Même les grandes cérémonies comme le lycée Burel, pour ne pas le citer, en tant que président d'APE, j'ai eu du mal à changer un fauteuil de proviseur qu'on venait d'acheter il y avait à peine 2 mois. Parce qu'à peine on a remplacé le proviseur, que le nouveau proviseur est arrivé, la première réaction qu'il avait, c'était d'enlever ce fauteuil. Et il a travaillé sur une chaise banale comme ça, le temps qu'on lui achète un autre fauteuil. Il connaissait rien de leur lit, ils ne discutent rien au village, ils ne sont pas du même village, mais on a développé ces mentalités-là qui arrivent à tous les niveaux. Bonsoir Jean-Jacques et à tout le panel. Seul le Seigneur nous garde en ce qui concerne ce que nous mangeons. Nous ignorons ce qui se passe dans les grands restaurants. Sabine Voué depuis Soa, les grands restaurants ne sont pas épargnés. Personne ne sait ce qui se passe là-bas dans l'arrière-cour de ces restaurants-là. Où c'est même là-bas qu'on dit qu'on utilise beaucoup les strings. Le cordon ombilical des nouveaux-nés là. On utilise ça là-bas et tout. D'accord, on va sortir de ce thème de mise en bouche. On a dit que notre bouche ne parvient pas à avaler ce thème de mise en bouche là, parce que si le coq devient ce qu'on a vu là, ça devient dangereux. Bonsoir tout le panel. Je crois que le problème ne se situe pas au niveau des certificats médicaux et autres, mais plutôt une prise de conscience dans tous les secteurs d'activité par les différents acteurs. Voyez-vous, le Seigneur du micro, oh là là, le Seigneur du micro, c'est fort ça. Quand on fait ces repas, les consommateurs ne sont pas présents. Alors, je crois que nous devons tous revenir à des meilleurs sentiments, l'amour et la crainte de Dieu de nos ancêtres. Patrick depuis Kodengui, la crainte de Dieu est fondamentale. Mais alors, bonsoir à vous sur le plateau. Un adage dit, ce qui ne te tue pas te rend fort. Cette dame a rendu les gens forts. Sadio depuis Kaele. Alors, mais il y a des gens qui n'ont pas mangé depuis longtemps, qui revoient cette image-là et ainsi de suite. Nous, on était à l'internat où notre cuisinier est décédé et on nous apprend qu'il était épileptique. Alors, on a pensé à toutes ces nourritures qu'on avait l'habitude de manger. Au point où le deuil n'était plus celui qu'on avait espéré. Parce que il a fallu que le médecin vienne expliquer que c'est pas contagieux, c'est pas ci, c'est pas ça, c'est pas ci. Mais on imaginait comment ce type, quand il nous faisait le hache, est-ce qu'il n'est pas tombé 1 ou 2 fois dans la marmite, est-ce qu'il n'a pas bavé dedans, ainsi de suite. Non, on n'a pas pu pleurer. L'autre cuisinier, on l'appelait Quattoro, comme on voulait, parce que quelqu'un est venu nous balancer cette nouvelle-là, et qui n'était pas une fausse nouvelle. Parce qu'après, le médecin a confirmé qu'il le suivait. Mais vous le suivez, vous le laissez
dans un service cuisinier, aussi délicat voilà. que la cuisine, d'où certaines légèretés avec lesquelles on gère certaines affaires. Moi, on va parler justement de cet incident, entre guillemets, de Kousséri. Vous avez tous suivi l'histoire. Le secrétaire général de la présidence de la République s'y est rendu d'urgence, envoyé en mission par le chef de l'État. Il a visité quelques sites problématiques là-bas. Il y a des problèmes relationnels avec, entre les communautés, comme vous avez décrit dans le NDE, mais également quelques infrastructures, ponts, digues et autres. Et à la fin, Kousséri, pour partir, les gens ont dit non, vous ne pouvez pas partir. Tu dois nous recevoir. Et puis, il y a eu tout ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Le lendemain, le RGPR est revenu à Yaoundé. Est-ce que c'est un dossier classé, Majesté? Oui, je crois que vous avez posé là une question pertinente et vous faites du bon journalisme, comme je le dis souvent, en prenant, n'est-ce pas, des faits saillants de la société qui interpellent, n'est-ce pas, toute notre actualité. Vous avez parlé effectivement du phénomène de Kousséri, mais juste quelques heures avant Kousséri, il y a eu un phénomène effectivement du côté de Guidigis. Du côté de Guidigis, parce que le 7 janvier 2020, un décret portant création du parc national Benbet, oui, tout à fait a été signé. Et il y a de cela quelques temps, lorsqu'une équipe a voulu aller effectivement sur le terrain, les populations riveraines qui sont, n'est-ce pas, tout autour de cet emplacement, donc beaucoup plus de la communauté Toupouri se sont levés, n'est-ce pas, pour s'ériger contre ce parc, contre la création de ce parc, parce que ça portait préjudice, ça portait atteinte, n'est-ce pas, à aux champs. C'est-à-dire que c'est les champs, s'il faut partager les champs avec les éléphants, s'il faut, n'est-ce pas, lutter parce que les éléphants ont l'habitude de détruire, n'est-ce pas, les cultures. Parce que lorsque on cultive, lorsque les éléphants viennent trouver, n'est-ce pas, le champ de mil, l'éléphant aime bien détruire ça, ou bien même les habitations. Et en fait, ce décret, n'est-ce pas, portait atteinte beaucoup plus, n'est-ce pas, à la présence effectivement du peuple. C'est la raison pour laquelle... Le peuple a eu raison que la priorité est donnée aux animaux. Oui, on a voulu effectivement préférer, n'est-ce pas, les pachydermes, n'est-ce pas, sur les humains. C'est pour cela que le peuple tout pourri s'est levé pour dire non à ce décret et manifester sa profonde désapprobation. Et heureusement, effectivement, le gouvernement a envoyé le MINAT dans un premier temps écouter, n'est-ce pas, les populations, et le MINAD a fini d'écouter les populations, et je crois que le Premier ministre, en date du 12 février, a fait une réunion interministérielle pour parler effectivement de ce problème et commencer à voir dans quelle mesure est réglé les problèmes qui se posent pour ce décret dont les populations, tout pour, n'est-ce pas, appellent purement et simplement, n'est-ce pas, son annulation. Nous espérons que quelque chose, effectivement, sera fait, étant donné que le Premier ministre est en train de travailler dessus et va sans doute comprendre les cris, n'est-ce pas, des populations, les peurs des populations, les angoisses des populations, parce que ce sera très difficile de partager cet espace avec les pachydermes, parce qu'il y a des solutions de rechange. C'est la raison pour laquelle nous sensibilisons le Premier ministre est sensibilisé, certainement effectivement le président de la République qui a l'oreille très attentive par rapport à ce qui se passe là-bas, avait dépêché le MINAT, va sans doute, n'est-ce pas, trouver une solution. Le Premier ministre va sans doute rapporter sa décision dès que ce sera certainement possible, et je crois que le calme va revenir. Il faut louer ici l'esprit pacifique de la communauté Toupouri, parce que malgré les tensions, les gens ne se sont pas laissés déborder. Et l'élite de la communauté Toupouri s'est effectivement bien comportée, parce qu'elle a pu gérer ce problème, parce que ça pouvait créer beaucoup d'autres problèmes. Vous comprenez un peu, dès qu'il y a des tensions sociales, lorsque des communautés se sentent effectivement visées, ça pouvait entraîner beaucoup d'autres choses. Et je crois que c'est le lieu de louer l'esprit de tempérance, de modération des chefs et de l'élite Toupouri, et l'esprit d'écoute, n'est-ce pas, du MINAT, qui allait, n'est-ce pas, écouter les populations. Et je crois que comme les choses sont en train de revenir sur des bases essentielles, sur des bases
la paix. Je crois que ça va effectivement bien se passer et que les populations vont rester calmes en attendant que les solutions, que les pouvoirs publics puissent donner les bonnes solutions. Là, c'est les faits. Oui. Là, c'est les faits. Vous avez dit ce que pensent exactement les populations tout pourries. Pourquoi elles sont contre la création de ce parc. Je crois que la perche est désormais du côté des décideurs qui sont allés les écouter. Le MINAT y a été. J'espère que la bonne information est remontée. On attend une réaction justement qui vienne de Yaoundé. Effectivement. Pourquoi? Parce que quelque temps après, la communauté a eu l'information selon laquelle le Premier ministre a fait une réunion interministérielle concernant ce problème et le rapport du MINAT a sans doute déjà été transmis au Premier ministre et au Président de la République. Et je crois que lorsque le ministre d'État, secrétaire général, fait la descente à Koussiri pour regarder ce qui se passe effectivement à Koussiri là-bas. Pourquoi? Parce que vous savez que dans le Logo-Nechari, il y a eu beaucoup de problèmes d'inondation. Les problèmes d'inondation, que ce soit à Koussiri, Fotokol, Makari, et les problèmes d'inondation à Yagua, et les problèmes d'inondation et à Maga, de destruction, n'est-ce pas, de la Semerie, le MINAT étant là-bas, lorsque le Premier ministre est arrivé à Koussiri, il a sans doute voulu effectivement regarder d'abord les problèmes. Oui, le SGPR, il a sans doute voulu regarder les problèmes, mais je crois que les représentants locaux, donc que ce soit les maires, les élus locaux et quelques leaders d'opinion et les chefs, ils ont effectivement voulu rencontrer le ministre d'État pour poser le problème, parce qu'on sait que c'est le collaborateur du chef de l'État, c'est pas tous les jours qu'il se retrouve là. Ils ont insisté pour que ça puisse se faire, pour que ça puisse être possible. Et je crois que le ministre d'État a bien compris la nécessité, l'urgence de les écouter et de changer son programme, de les écouter, n'est-ce pas, avant de voyager. Et je crois que la paix est revenue dans les esprits, étant donné que c'est pas tous les jours que ce genre de problème se pose. La paix est donc revenue. On a vu ceux qui étaient très en colère dans les images qui circulent revenir à des meilleurs sentiments. Ils ne menacent plus de quitter le RDPC ou de ne pas voter le président de la République, même si quelqu'un dit tous ces gens sont dans le même tas. On a vu après, ils avaient déjà les enveloppes qu'il laisse ça. Merlin, depuis l'ACDO, il suit un peu cette affaire de près. Est-ce qu'on est sorti lorsque le SGP les a quand même rencontrés? Il y a des messages d'accalmie qui arrivent. Mais quelles sont les leçons qu'on tire de ces incidents de Koussiri? Jean-Jacques Zé, les leçons qu'on tire des événements qui se sont déroulés du côté de Koussiri sont de plusieurs ordres. Elles sont d'abord d'ordre politique. C'est-à-dire qu'il y a un message qui est passé, même si après l'accalmie et tout, mais le message, lui, il est déjà passé. Je crois que c'est le message, c'est d'abord le message de la jeunesse du Grand Nord qui est passé. Les élites là, quelques élites là, n'étaient que des porte-paroles, des porte-fagnons. Le message d'une jeunesse qui en a marre. Parce que, pourquoi cette descente intervient en cette année cruciale électorale, essentiellement présidentielle? Ça fait des années qu'il y a toujours ces inondations-là. On avait déjà vu à Maga, on avait déjà vu à Kalfou. Récemment, encore eu les événements de Kalfou avec les éléphants qui ont bloqué la route. Et puis, on avait géré ça avec beaucoup de légèreté. Sauf qu'on a souvent vu le ministre de l'administration territoriale, lorsqu'il y a ces catastrophes naturelles-là, aller donner 3 seaux maçons, quelques matelas, un peu de riz, un peu de tomates, etc. Mais ce n'est plus ça que ces gens-là veulent. Au-delà de la gestion des catastrophes, une fois qu'elles sont arrivées, ces populations veulent que les affaires soient beaucoup plus gérées dans la prévention. Comment faire pour que cela n'arrive plus? Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas terminé avec les installations en matériaux définitifs des digues de Maga. Jusqu'à présent, on n'a pas terminé, on en parle depuis des années. Deuxièmement, sur le plan socio-culturel, il y a une forte adversité entre les différentes communautés. Les Tupuri, les Massa, ainsi de suite, puisque certaines communautés, les membres sont ancrés à l'agriculture, d'autres sont ancrés à l'élevage.
Dans la gestion des pâturages. La gestion des pâturages. Ça a toujours eu La question du problème. foncier revient. Parce que la terre divise les communautés dans l'extrême nord. Et l'élite politique a souvent eu à faire de cette division-là un instrument de récupération politique. Lorsqu'on résout un problème, on dit c'est le président Paul Biya qui a résolu ce problème, le président national du RDPC. Et on continue avec cette arnaque politico-administrative dans cette communication institutionnelle qui voudrait que c'est le président qui résout tous les problèmes au Cameroun. Non, c'est d'abord l'État du Cameroun. Attendez. On le présente comme le Zoro. Lorsqu'il y a inondation, on a les dons du président de la République. Non. Quelle est la fondation du président Biya? Quelle est l'association caritative du président Biya? La première dame Alocera, c'est connu. Elle a aussi la Elle fondation. a la fondation Chantal Biya. Il y a les synergies africaines, il y a le Centre international de recherche Chantal Biya. Là au CHU à Mélène. Voilà des institutions sanito-humanitaires par lesquelles la première dame passe pour faire quelques bonnes œuvres. Quelles sont les institutions caritatives du président de la République? Parce qu'il fait trop de dons. Et personne ne fait de dons au Cameroun comme lui. Selon le ministre de l'administration territoriale. Selon les autres relais. Hein. Voilà. Parce que même quand- Donc, il faut qu'on arrête avec Bon, cette ce n'est pas- mauvaise ce n'est communication. pas seulement le ministre. C'est l'État qui agit. Le président Biya, lorsqu'il y a inondation à Maga ou à Kalfou, il n'appelle pas le gouverneur, le préfet, le ministre de l'administration. Il dit, bon, de mon compte ou de ma poche, voilà 50 millions, voilà 50 milliards. Non. Il ordonne des décaissements. C'est l'État. Ce sont les impôts de Bayam Selam, de Mokolo, de Vogui, de Funzi. Ce sont les taxes. C'est l'argent du pétrole. C'est l'argent des impôts. C'est l'argent de la douane. C'est tout ça qui permet de financer ces situations-là. Ça fuste. Aujourd'hui, l'extrême nord, par exemple, d'où je viens, puisque je suis Moundang de Kaélé, dans le Mayo-Kané, l'extrême nord n'est plus, comme on nous a toujours dit avec ce slogan, la fille aînée du renouveau. Quelqu'un disait sur Est-ce que notre... ça a changé? Ça reste la fille aînée, non? Mais nous sommes fatigués Mais la fille d'être aînée un détail électoral pour le Elle peut se RDPC et plaindre pour de le président quelques Paul Biya. limites, mais elle reste la fille aînée, non? Puisque Même nos il y filles se plaignent. il y a une frange de la population du Grand Nord qui est déjà éveillée. Une autre qui était encore endormie s'est réveillée. Ça fait qu'aujourd'hui, les revendications ont changé. Avant, c'était on veut plus de places dans les universités qui sont construites dans le Grand Nord. Et On a vu ça à l'école normale de Maroua en 2007-2008. Ça a été donné. Et ça a été donné. On a vu, on veut plus de directeurs généraux, on veut plus de PC, on veut plus de ministres. Ce n'est plus ça. Puisque ce n'est pas la quantité qui renvoie l'ascenseur de la qualité. Ils veulent donc finalement quoi? Ils veulent que ceux qui soient là soient des Camerounais, des élites honnêtes, qui travaillent pour le bas peuple. Ce travail n'est pas fait. Et je crois que ce ne sont pas les bonnes personnes qui étaient à la rencontre du SGP. Alors, je vais justement poser cette question-là. Est-ce que la volonté que ces élus ont manifesté à vouloir échanger directement avec le SGPR, qui est l'œil, l'oreille, la bouche du président de la République, ne montre pas que les relais sont boudés ou ces relais ont échoué? C'est-à-dire ceux qui doivent être la courroie de transmission entre les populations et le sommet. Le fait de vouloir, et le dire, qu'on veut causer avec toi, on veut te dire certaines choses, ne montre pas qu'ils ne font plus confiance à ces relais. Jean-Jacques Zé, moi j'apprécie beaucoup la chute de Cyril. Oui. Parce qu'il a dit, il s'interroge sur la qualité des personnes qui étaient là et qui étaient supposées représenter la population et qui ont néanmoins insisté à parler et à discuter avec le secrétaire général de la présidence de la République. Alors, nous avons bien vu, et Sa Majesté l'a dit, nous avons vu des élus locaux. Oui. Nous avons vu les couleurs nationales Maires et députés. revêtues de la façon dont on sait voir les maires et les députés revêtir ces couleurs-là. Donc, on ne peut pas comprendre que ceux qui sont élus locaux, et nous savons que, il a si bien dit Cyril, la première fille du renouveau, donc c'est un bastien du renouveau. Et donc ceux qui sont là sont du même parti que lui et qui insistent néanmoins à discuter avec quelqu'un qui est de l'air
et qui ne veut pas les rencontrer ou qui n'a pas prévu dans son agenda de les rencontrer. Et qu'on se pose néanmoins la question de savoir s'ils étaient vraiment les personnes qui devaient être à cet endroit à ce moment précis, est-ce que c'était les bons représentants? Ça vient de la parole de quelqu'un du fils du coin, et qui, dans cette expression, dit que ça c'est une expression d'un ras-le-bol. Il dit que c'est une expression d'un ras-le-bol. C'est vrai qu'il a donné également cette expression aux jeunes, mais moi j'ai pas vu les jeunes dans les images qu'on a vues. J'ai vu des personnes. C'est le porte-voix d'une certaine. Il a dit que ce ne sont que des porte-voix. Donc il y a lieu aujourd'hui de comprendre que il y a là peut-être déjà effectivement une manifestation. Il a utilisé le thème de réveil. Il y a une manifestation de réveil. Il y a une manifestation de la population qui dit, ben écoutez, nous avons désormais besoin d'un autre temps. Nous avons besoin d'une alternative. Nous avons besoin de voir quelque chose de nouveau. Et auquel cas donc, celui qui est là et qui, pour la conception du commun des citoyens, est de ce régime que l'on veut bien voir se transformer pour laisser place à une certaine alternance, ne serait que dans la conduite des affaires du pays. Il y a lieu de se demander si il était effectivement au bon endroit en tant que bon représentant et en tant que personne capable de discuter avec les locaux et de relayer ce que les locaux vont dire. Parce que quand on a tellement eu des discussions avec les hautes instructions, qu'on a fini par mettre en doute. Et on sait que celui qui est supposé, ou qui est l'oreille, qui est le bras, qui est à côté du chef de l'État tous les jours, matin, midi, soir, et qui est donc celui qui est supposé relayer ces hautes instructions, c'est lui qui était là-bas. Alors si on en est arrivé à discuter déjà même de la valeur des hautes instructions qui sont souvent évoquées, il y a lieu de se demander si même le dialogue qu'il y a eu, on nous a montré les images qu'il a passé finalement la nuit à discuter et tout, il y a lieu de s'interroger, de se demander si effectivement ce dialogue qu'il a eu avec les autres, est-ce que le message qui devrait ressortir de là sera effectivement le bon message? Est-ce que ce serait effectivement le bon? Est-ce que ce serait intégralement ce que les populations indiquent? Est-ce que ce ne sera pas de nouveau, une fois de plus, comme on le prête souvent, un certain habillage transformé pour des besoins de ce que nous appelons aujourd'hui dans les discours populaires les camps? Alors, je vais revenir à la question des enseignements. Oui, Majesté voulait rapidement réagir sur ces enseignements. On a interrogé les interlocuteurs, mais surtout le besoin de ces populations à pouvoir transmettre directement certains messages. Oui, il y a deux choses qu'il faut peut-être retenir. La première chose que nous devons tous retenir, c'est que de la bouche même de ceux qui ont demandé à être écoutés, de la bouche de l'un d'eux ou de leurs représentants, à la fin de la rencontre, à la fin de la visite du SGPR, il a dit oui, je crois que le SGPR nous a compris, il n'y a plus de problème parce qu'il fallait qu'il nous écoute. Moi, je me fie à ce qu'il a dit. Et la première chose, peut-être que j'aurais dû peut-être commencer par là, c'est lorsque tout le monde sait que le SGPR est à côté du président. Oui. Et ce n'était pas du tout indiqué. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, aller dans un endroit pareil et que l'on vous voit sans que les populations du coin, n'est-ce pas, vous disent, n'est-ce pas, la nouvelle qu'il faut aller porter à leur président. Le SGPR était contraint, il était contraint, n'est-ce pas, de les écouter. Et c'est tout à fait normal. Ça veut dire qu'au départ, il y a eu une faute dans l'agenda. Oui, au départ, ça n'avait pas été prévu. Oui. L'échange n'a pas été prévu parce que certainement le SGPR se disait que bon, il va juste voir ce qui se passe et il va venir rendre compte. Mais il a su le terrain, parce qu'en réalité, c'est le terrain qui impose la manœuvre. Donc, c'est sur le terrain, merci, on va compléter, sur le terrain. Donc, il était obligé effectivement de les recevoir, il les a reçus, et il a bien fait de les recevoir, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, parce que les élus, ils représentent la population. Absolument. Jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle élection. Donc, on ne peut pas dire on ne peut pas dire qu'ils sont illégitimes. Ils sont légitimes jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle. Oui, au-delà des faits des enseignements, quels sont les faits? On va les compléter parce que mon copanéliste du RDPC a présenté les faits, mais il est partisan.
Donc, vous comprenez que Ah, vous pensez qu'il a... les faits n'ont pas tout été évoqués ou alors ont été... Il a choisi un angle. On sait qu'en matière de faits aussi, il a choisi un angle. Le fait, c'est qu'à Yagua, il y a des problèmes entre les Mousgoum et les Massa. Ça, c'est connu. Le fait, c'est qu'à Pousseri, il y a des problèmes entre les Arabes Chois et les Mousgoum. Alors, le fait, en réalité, c'est que le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, est donc allé là-bas pour moins de 24 heures et pour toucher du doigt les réalités. C'est de ça qu'il est question. Sauf que, et c'est peu. Et vous l'avez dit ici, ce n'est pas possible de faire 2 départements en 24 heures. Dans un endroit où vous allez pour toucher du doigt, dans un endroit à problème. Des problèmes aussi profonds. Oui, profonds. Aussi profonds. On fait 45 jours à Genève. Autre chose. 2 jours. Merci, Cyril. Autre chose. Le SGP a été précédé par un membre du gouvernement sur place. Mission avancée. Et tel que nous on a vu ces images sur la toile, celui qui l'a précédé, son camarade du gouvernement qui l'a précédé, a fait un certain nombre d'arrangements pour préparer le terrain. Et dans ces arrangements, il était question de permettre aux populations, à travers leurs représentants, qui forcément sont des élus locaux, que nous avons vus, et les autorités traditionnelles, de relayer, d'exprimer les désidérata et les doléances des populations. Le malaise, c'est-à-dire que les problèmes, les doléances viennent directement des bouches des populations, à travers leurs représentants, pas à travers les rapports du préfet, pas à travers le gouverneur à qui on a même demandé qui il est. Donc, vous comprenez que lorsque le SGPR, qui est très proche, vous l'avez dit, du président, est arrivé et a voulu faire fi du travail qui a été préparé. Je pense que le travail a été préparé parce que ça a été dit dans la vidéo que nous on a fait des séances de travail. On a fait préparer le terrain. Maintenant vous dites que donc il y a eu erreur à ce niveau. Oui. Et nous voyons toutes les autorités, lorsqu'elles descendent sur le terrain, les fortes autorités, elles écoutent les populations, elles les reçoivent, elles font ne serait-ce que semblant de les écouter. Il y a donc eu erreur à ce niveau. Et nous souhaitons donc que ces problèmes soient les problèmes qui ont été parce qu'il y a également une crise de confiance sur, vous l'avez évoqué, sur les relais. Parce qu'en vérité, ceux-là qui sont chargés de relayer vont aller dire au chef de l'État que la situation est sous contrôle, alors que ça pourrit. Moi, j'ai suivi autre chose. J'ai suivi que le parc, donc, qu'évoquait le militant, le représentant du RDPC ici, le parc qu'on ne veut pas là-bas, à Guidigis, est en fait la face visible de l'iceberg. Parce que la face cachée de l'iceberg, c'est que c'est une machination pour un membre du gouvernement originaire de là-bas, même comme ceux de là-bas disent qu'il n'est même pas originaire de là-bas. Lui n'est même pas camerounais, il est tchadien, pour faire circuler Boko Haram et noyer les populations dans les éléphants. On comprend avec tout cela la délicatesse du sujet. La délicatesse du sujet. Et on va être d'accord avec Cyril que 24 heures d'une mission comme celle-là, il fallait voir un peu plus, connaissant les réalités sur le terrain. Mais Franklin, on a parlé de cette perte de confiance entre les populations et les relais, mais également cette population qui a envie de voir leur chef de temps en temps. L'engouement autour de l'arrivée du secrétaire général, on a l'impression de dire enfin, on va pouvoir, si on ne voit pas celui qu'on veut effectivement voir qui a reçu mandat, peut-être après une oreille qui est proche. Bon, je ne reviendrai plus sur ce que tous ont dit. Les départements du Mao Danaï, du Mao Kani, du Logon de Chari sont des départements extrêmement populaires de l'extrême nord. Des départements très grands. Si on prend le Logon de Chari, il doit avoir 10 arrondissements, si je ne me trompe pas. 10 arrondissements. Ce sont des départements très grands. Et nous sommes
à la veille des échéances électorales. Donc du coup, la descente du SGPR est teintée des campagnes électorales. Les inondations ont eu lieu l'année dernière. Maintenant, on vient pour calmer les populations, pour préparer le grand événement. Qui nous dit même, Le grand soir. qui nous dit même si les plaintes de ces populations-là n'étaient pas préparées. Ça peut être préparé, pourquoi après on arrange pour dire que ça a été... tout est possible. Parce que les réactions après, Oui. la galerie de la République, Après, ils sont les gens ont zoomé les enveloppes. Donc, il est possible que ces plaintes-là étaient préparées, que c'était travaillé. Moi, Un scénario. Un scénario. Une mise en scène. Une mise en scène. Parce que le marché politique Oui. est ouvert. Est ouvert. Le Et il y a marché les est financements ouvert. pour cela. Hein? Une mise en scène, on se plaint, vous ne partez pas. Parce qu'en réalité, voilà une mise en scène où les éléments de la gendarmerie, des forces de maintien de l'ordre, ne réagissent pas. Puisque Il n'avait pas réagi quand même. Non. Ce n'est pas empêcher cette population les faits que... puisque Les manifestants ont demandé de tirer. Hein. Oui, Bon, mais est-ce qu'on se fait La réaction des forces de défense et de sécurité doit être proportionnelle Oui, je dis... à l'action de la population. Il n'y avait pas de violence au départ pour qu'il y ait une fois les forces de l'ordre sont bien comportées. Comment on n'avait pas d'action violente? Non, il n'y avait même pas d'action violente. Rien ne pouvait empêcher le SGPR de rentrer sur Marois. Non. Oui, puisqu'en réalité... Il y a quand même de la courtoisie politique quand même. Il y a la courtoisie. C'est si vous entrez dans son bureau et tout dit que vous connaissez. Mais sur le terrain quand même pour tout homme politique. C'est une action politique. Ce pourquoi on vient pas se réflexe politique naturel. On vient sur l'action politique, on vient flatter, on vient draguer, et quand on drague, on est le plus gentil. Et c'est ce qu'il a fait. On est le plus gentil de la C'est terre. politiquement correct. Ça c'est bien Oui, joué. c'est un scénario. Moi j'ai dit, Ça c'est bien joué sur ce point-là. c'est un scénario qui a été... Mais on ne dira pas que les revendications des populations relèvent du scénario. Sinon, Non. ce serait également... Non, des revendications c'est normal. Voilà. Mais nous pensons que derrière Il y ces en a. revendications, le politique a travaillé. Parce qu'on a écouté les revendications, Oui. qui n'étaient pas seulement celles liées à la situation communautaire. Ils ont parlé de la route, la fameuse route Kousseri, Dabanga, machin. Et on aurait même demandé au SGPR de passer par cette Vous partez de Marois. Sur les enseignements. Oui, vous partez de Marois pour Yagua en 6 heures de temps. Et vous partez de Marois pour Kousseri après 12 heures de temps en passant par Bongor. Pour éviter. Vous passez par Bongor. C'est-à-dire que c'est très grave. Lorsque vous partez d'une localité du Cameroun pour une autre, vous sortez d'abord du territoire national, vous allez à Bongo au Tchad avant de revenir. Vous savez ce que ça fait sur le plan ça fait partie des éléments qu'ils ont mis à la disposition C'est du pour ça que... SGPR. Pour que si vous êtes à Yaoundé et que vous ne connaissez pas la réalité, on vous demande de faire un peu la route. Oui. Et vous avez suivi dans la vidéo quelqu'un qui disait Paul Biya lui-même est où? C'est pour dire que le monsieur qui était venu battre campagne pendant 7 minutes ici chez nous à Marois, On peut aussi le voir. qui vous envoie en mission pour 24 heures, mais qui facilement fait 45 jours à l'étranger. D'accord. Nous-mêmes, nous voulons le voir, nous voulons le rencontrer. Oui. C'était un lancement de campagne électorale pour la présidentielle qui a été... Merci Cyril. Bonsoir Jean-Jacques. Je pense pour ma part que dans cette partie du pays, ils sont tous des masochistes qui aiment se faire du mal, c'est ça, hein, le masochisme là. J'espère qu'on est dans le même sens. Car ce n'est pas aujourd'hui qu'ils sont lésés. Ça a toujours été ainsi. Mais il faut voir les résultats du RDPC dans cette région. Tout ce qu'ils font là, c'est du folklore. Ils se plaisent bien dans cette situation. Valère depuis Manjo, qui veut un peu retrouver ce que d'aucuns a dit tout à l'heure pour parler de la mise en scène et puis chacun peut-être tirer profit de cela. Bonsoir une fois de plus. Le Grand Nord en général et l'extrême Nord en particulier est fatigué de ces élites, pour un possessif, qui passent leur temps à diviser le peuple au détriment de leur famille, qu'ils ne viennent pas en campagne présidentielle. Sadio, depuis Kaélé. Sadio, si tu n'es pas d'accord avec eux, tu votes non, tu pars dans les urnes, tu décides de ce côté. Bonsoir le grand soir. Au-delà des faits, la leçon à retenir montre que le ministre d'État est sur la démarche de convaincre les élites du Grand Nord
pour être à la tête du RDPC. Enfin, d'être prêt le jour où le président dira qu'il est fatigué et pourquoi pas 2025. J'avais lancé ce mouvement, Ferdinand Ngongo, en 2025. J'ai été auditionné au 7 pendant 6 heures et mes téléphones portables confisqués pendant 2 semaines pour savoir avec les qui je discute. Aujourd'hui, le temps me donne raison. Cependant, pourquoi pas lui? Car c'est un jeune, puisque l'opposition refuse de marcher ensemble pour 2025. Tous à Elekam pour s'inscrire sur les listes électorales. Patrice Christ Guidjoy, président du mouvement DDHP. Je crois que le mouvement DDHP, c'est un mouvement qui lutte contre l'homosexualité. Voilà, ils sont radicalement opposés à cette affaire-là. Bonsoir au panel. Le message est simple. Il faut une alternance au sommet de l'État. Quant au représentant du chef de l'État, j'espère qu'il a transmis le message à qui de droit. Le peuple a besoin d'un nouveau discours, de nouvelles faces, de l'eau à boire, des meilleurs hôpitaux, de l'électricité stable. François Xavier Doubala, qui est un fidèle des fidèles téléspectateurs. Faut pas que le SGPR nous embarque dans l'histoire. Nous aurons notre candidat et c'est lui que nous allons élire président de la République. Continuez, Alex Nkoumou, votre candidat, c'est qui? Dites-le nous, non? La vérité, je disais, est comme le paix. Ah, d'accord. Bruyant ou silencieux. Il finit toujours par sentir, j'aime bien les pensées africaines, là, ils sont intelligentes. Les événements de Kousséri doivent être considérés par les dirigeants en place comme une alerte, un message fort des populations de cette partie du pays, car lorsque le Panari a mûri, la douleur peut amener quelqu'un à renier même sa propre génitrice. Belle émission, Anissé Menou. Merci beaucoup de participer à ce programme. Bonsoir à votre panel. Cette attitude des élus locaux me dérange profondément, sans toutefois remettre en cause les choses dont ils ont souhaité discuter avec le SGPR. Mais dites-moi, à quoi sert la décentralisation? À quoi sert le président du conseil régional? Pourquoi autant d'attentes vis-à-vis de l'État central? J'ai bien peur que la décentralisation est véritablement un mort-né, parce que là où ça marche bien, les autorités décentralisées devraient être là pour régler les problèmes des populations et non un secrétaire général de la présidence de la République. Il interroge finalement le casting, le choix du SGPR pour cette mission-là. Bonsoir, M. Zé. Tout ceci n'annonce pas des jours meilleurs. Pourquoi tu penses, Jack Daniels? Pourquoi tu penses que ça n'annonce pas? C'est la démocratie qui se vit et devrait se vivre comme cela. Les gens veulent s'exprimer, ils doivent s'exprimer. Majesté, sur les enseignements qu'on doit pouvoir retenir, on est encore sur ce chapitre. Voilà, sur les enseignements, je crois qu'au-delà de ce qui a été dit, effectivement, vous avez très vite pincé le fait que nous sommes dans une situation un peu délicate pour certaines parties au nord, où il ne faut pas que le discours puisse opposer les communautés qui sont frères, qui sont voisines et qui cohabitent dans la paix, même s'il y a souvent eu, n'est-ce pas, certains escarmouches. Le discours responsable a toujours été effectivement de retenir les extrémités, comme ça s'est passé entre les Mousgoum et les Massa, ou bien même entre les Abchois et les Kotoko. Je crois qu'on tient toujours, n'est-ce pas, un discours pour ne pas les opposer. Les principaux enseignements que nous pouvons voir, lorsque vous voyez comment est-ce que des populations locales sont prêtes à rencontrer, n'est-ce pas, les responsables gouvernementaux, ça signifie, ça nous appelle à dire qu'il faut peut-être que les responsables du gouvernement, les membres du gouvernement, à divers niveaux, fassent, n'est-ce pas, beaucoup plus de descente pour rencontrer les leurs, pas seulement les leurs en ce qui concerne lorsque je suis ministre dans une localité, que j'aille seulement rencontrer les miens, mais que je descende également peut-être à l'ouest pour rencontrer les agriculteurs, si je suis ministre de l'Agriculture, qui ont des problèmes là-bas. Que le ministre des Travaux publics descende un peu là-bas aussi. Que le ministre des Travaux publics descende là-bas. Je crois que c'est la soif. Je crois que c'est la soif comme enseignement. Je crois que c'est la soif des locaux, de tous ceux qui sont qui ont été rencontrés, de rencontrer, n'est-ce pas, ceux qui les dirigent. Et je crois que c'est peut-être un appel à ce que les membres du gouvernement soient beaucoup plus présents, n'est-ce pas, sur le terrain pour rencontrer les Camerounais, les citoyens camerounais qui ont des problèmes, pour les écouter
et faire. C'est vrai, les moyens sont limités, mais il faut avoir une oreille attentive, écouter, n'est-ce pas, les citoyens, des plaintes qui sont posées et voir, n'est-ce pas, dans quelle mesure se battre pour résoudre un certain nombre de problèmes. Pour moi, je crois que c'est le principal enseignement. Il faut donc sensibiliser, vous qui êtes un média assez prisé. Et je crois qu'il y a déjà un ministre qui est déjà venu hier ici chez vous, où vous recevez souvent les ministres. Sensibiliser, n'est-ce pas, les ministres, les membres du gouvernement, vos camarades, pour que chers camarades, ils descendent davantage sur le terrain, rencontrer, n'est-ce pas, les citoyens camerounais. En tout cas, le ministre qu'on a reçu vendredi dernier est actuellement dans la Damawa. Je crois qu'il a fini 2 jours de démission de ce côté. Le ministre de la Santé publique, qui va un peu dans le cadre de cette proximité avec les populations. Bonsoir le plateau. À un moment, le peuple a besoin de voir celui qu'ils ont élu. Où est-il? Ne peut-il pas descendre sur le terrain comme on voit au Gabon? Voilà, sa seule présence pourrait évincer plusieurs problèmes. Je crois que quelqu'un a mis le doigt également sur l'un des problèmes, l'un des enseignements qu'on peut lire derrière ce qui s'est passé à Koussiri. Oui, bien sûr, c'est de ça que nous parlons tous là, sur lequel nous allons encore revenir. C'est-à-dire que c'est une manifestation du désir citoyen de voir un contact rétabli. C'est-à-dire que là, on met en eux une certaine cassure. Il y a le pont a été levé pour ne pas dire coupé, et puis on a l'impression que les gouvernants, les dirigeants étaient d'un côté, et les gouvernés, la population étaient de l'autre côté, et il n'y avait aucune communication efficiente, évidente, si ce n'est sur un fil d'Ariane, qui ne pouvait transporter que le message infime que ce fil-là pouvait transporter. La population a besoin qu'il y ait un franc dialogue. La population a besoin de se faire entendre, et que ceux qui sont aux affaires, qu'ils comprennent. Quand on voit par exemple l'expression que l'un de notre en disant qu'il y a un manifestant qui a demandé « toi c'est qui ?» ou bien « lui c'est qui ?» C'est-à-dire que en fait c'est un peu dans notre façon commune de s'exprimer dans nos quartiers et tout, c'est une façon de dire aussi que, mais sache que là où tu es, nous pouvons aussi y être. Oui. Quelqu'un d'autre peut y être. Donc tu moi je suis un élu. Voilà, donc tu n'occupes que la place que le décret t'a donné, et que tu peux quitter ou perdre à tout moment au profit de quelqu'un d'autre. Donc ne te comporte pas comme si tu es un souverain qui va y demeurer ad vitam et que ce n'est que la mort qui va t'enlever. Aucun cas, tu n'as aucun souci de ceux qui veulent s'adresser à toi pour leur poser leurs problèmes. Tu es là pour gouverner, donc pour veiller à notre bien-être. Prends au moins la peine de nous écouter. Je crois que c'est ça l'enseignement fort de tout ce que nous avons vécu là. Et puis, c'est un message, Majesté l'a reconnu ici dans son expression, c'est un message qui est donné aujourd'hui par le RDPC. Ce sont les militants du RDPC qui étaient là-bas. Les réveillés du RDPC. Ce sont les élus du RDPC qui ont manifesté, au point de dire que si vous ne nous écoutez pas, nous quittons le parti. Alors sur ce point, Angèle, sur ce point, quelqu'un a dit tout à l'heure que le marché politique est ouvert. Des réactions comme celle-là, voyons, on va quitter le parti, elle relève d'un ras-le-bol ou alors pour lever les enchères. Je rappelle que le ministre d'État n'était pas là-bas en qualité de membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ce n'est pas le RDPC qui a envoyé Ngongo là-bas dans le septentrion. Oui. Donc, en vérité, c'était comme un petit chantage politique. C'était un chantage politique suite au refus suite au manque à la non-programmation d'élégance du calendrier du SGPR. Oui. C'est ça qu'il est question. Donc, c'était un chantage politique. Et le chantage politique a sa place en ce moment, selon eux, parce que nous sommes à l'approche d'un moment décisif de l'avenir de notre pays. Donc, en ce moment, des chantages politiques, vous les verrez partout. Pas seulement ce que vous avez vu le week-end dernier. Vous les verrez partout. Maintenant, aux décideurs, aux dirigeants de savoir gérer. Les chantages politiques, on l'a vu ici, même dans la Mofavamba, du côté de Nkolda, du côté de Nkolda, et dans le groupement Vogamou 3. Mais un chantage politique que le patron politique de l'arrondissement de Fouki est par ailleurs maire, président section et maire, a géré sans que, avant qu'il y ait des éclats. Donc, que chaque dirigeant,
que chaque patron politique se rapproche, quelqu'un l'a dit ici, se rapproche de ces populations, tende une oreille attentive à ces populations et se bat tant que faire se peut pour résoudre même un peu. Parce que les populations ne sont pas trop exigeantes. Elles ont 10 problèmes, résolvez 2, elles vont d'abord se calmer. Ce qui énerve les populations, c'est que sur 10 problèmes, vous promettez de résoudre les 10 problèmes et à la fois, vous ne résolvez même pas un seul. Ça les énerve. Et les populations qui sont généralement stoïques au départ, commencent à envoyer des signaux. Ça et là, des foyers se construisent et puis à un moment, ce sera le grand désordre. Ce qu'il faut éviter. Alors, Kousséri parle au Cameroun ou bien c'est le Cameroun qui parle à Kousséri? Ce qui s'est passé à Kousséri n'est peut-être pas isolé. Peut-être que les autres également, s'ils avaient rencontré le SGPR, j'imagine, s'il arrive dans une autre localité, peut-être qu'à Yokadouma par exemple, la réaction pourrait être également la même. Surtout que dans les revendications, quand on écoute bien les vidéos, il y a l'une des personnes qui intervient qui parle de l'insécurité. Disent qu'avec cette affaire de Boko Haram, là, on ne peut même pas se rendre à tel endroit, on ne peut pas mener cette activité. Peut-être qu'ils sont en train de démontrer que oui, les rapports de Yaoundé qui disent que nous avons le contrôle de la situation, méfiez-vous. Oui, Kousséri parle au Cameroun et parle à tous ces élus qui parfois musellent la population, musellent toutes ces personnes qui sont autour d'elle. Si il y avait cette occasion, peut-être on ne sait pas dans quel contexte le RGP s'est retrouvé et que ces personnes-là puissent avoir la possibilité de le dire. Ça montre que même au sein du RDPC là, ce sont les élus du RDPC qui se plaignent dans beaucoup de circonscriptions là, si on donne la possibilité à ces personnes-là, elles vont décrier ce qui se passe parce que chaque département, chaque arrondissement, chaque région a ses problèmes. Chaque région a ses problèmes. Et c'est un ton fort pour montrer également que le chef de l'État, peut-être il n'a pas annoncé sa candidature, peut-être il ne l'a pas fait. C'est un ton pour montrer que s'il doit être là, il faudrait être à l'écoute des populations de manière directe. Si les gens, lui, à l'écoute des populations. Parce que si, comme il a dit, on peut faire 45 jours à l'extérieur, étant pour un problème du Cameroun, on est pressé de rentrer. Pourtant, c'est ça qui permet d'avoir la masse électorale. Et ils savent que en ce moment-ci, on a besoin d'elle. On a besoin de cette population. Un peu comme quelqu'un disait, voilà un pont. Voilà le pont là, pour que tu puisses traverser avec ton véhicule, avec ta moto, c'est moi qui mets les piquets là. Si je ne le fais pas, tu ne pourras pas traverser. Donc il y a de quoi que pour rejoindre mon voisin Angelbert, c'est un chantage. Ouais. Hein? Un chantage parce qu'on sait que actuellement si mon chantage... Surtout parce que s'il y a une réaction, ces réactions-là ne profitent que à ces individus. Est-ce que la réaction va accélérer les travaux de la route, ainsi de suite, parce que les mêmes individus ont dit que bon, c'est fini, on n'a pas un programme, le RDPC, rassurez-vous. Oui, encore dans son discours du 31 décembre, le président Paul Biya précisait bien que c'est cet axe-là, Dabanga, maintenant... Mais c'est pas nouveau aussi. Non, justement, il y a eu à un moment donné l'excuse de l'insécurité. Venez encore parler, faire part de ça. C'est un ton pour montrer que si on pouvait le faire avant l'échéance d'octobre, cela serait un plaisir, ou bien lancer les travaux. Si en 6 mois, c'est impossible, mais c'est quand même, de manière directe, c'est ce qui est notre quotidien. D'accord. Bonsoir Jean-Jacques, je pense que le SGPR allait en mission d'État et non comme partisan du RDPC, Angelbert l'a dit. Donc ne mélangeons pas les choses. Il a un agenda bien précis et si recevoir les élus n'y figurait pas, pourquoi faire de ça un problème? Idriss de Yagoua qui insiste sur l'agenda d'une mission comme celle-là. On dit aller rencontrer Paul et puis vous avez rencontré Paul, Pierre insiste pour qu'on le rencontre aussi. Est-ce que vous allez rencontrer de votre fait, de votre chef, Pierre qui n'a pas été programmé dans l'ordre des missions que le grand boss vous a envoyé? C'est un peu embarrassant quand même pour le chef de l'État. Et quand on sait qu'on est dans un pays de suspicion, on va dire qu'est-ce qu'il n'est pas allé faire, ça part de show là-bas, ça part de marché là-bas, le contraire. On peut imaginer toutes ces difficultés-là, mais politiquement, l'auteur a imposé une manœuvre
Et je crois que le SGPN n'a pas mal fait de céder à cette manœuvre-là. Non, vous l'avez dit, hein, avant que vous l'avez dit, le terrain a imposé la manœuvre. Je l'ai dit d'un entendre concernant ce problème de Kousséry, et c'est tout à fait normal, n'est-ce pas, de rencontrer les élus locaux. Je crois que lorsque on fait à un certain niveau de, c'est pas moi qui donne les leçons, mais à un certain niveau de responsabilité, et surtout dans pareille situation, je crois que il est tout à fait normal lorsque une partie de la population, lorsque vous êtes quelque part, lorsque les gens veulent vous rencontrer, vous devez d'abord écouter. Et vous ne pouvez pas savoir quel est le nombre d'informations qui vous seront effectivement données, qui pourront vous être utiles pour résoudre l'ensemble des problèmes qui peuvent être... Il fallait le programmer dès le départ. Que l'agenda prévoit une rencontre comme celle-là. C'est la raison pour laquelle j'ajoute même effectivement que même pour l'affaire du parc dont nous avons parlé, le parc m'embête bête que la population ne veut pas. Et il faut qu'il y a des démarches, n'est-ce pas, qui sont faites à un certain niveau stratégique par les élites tout pourries pour pouvoir résoudre ce problème, en plus de ce que la population a posé, n'est-ce pas, comme travail, comme activité, pour ne pas que le parc Mambet soit effectivement effectif de ce côté-là. Donc il y a un certain nombre de démarches qui sont faites, mais que tout le monde ne peut pas connaître. Mais ça va d'abord avancer, et quand ça va aboutir, les gens seront effectivement... Bonsoir Jean-Jacques Zé. Zéro chantage. Chacun exprime ce qu'il vit tous les jours. Donc ne vous limitez pas seulement à dire qu'il y a eu un peu de chantage. Bonsoir le grand soir et à tout le panel. Je suis né à Yaoundé et j'ai 34 ans. Cette année, je n'ai jamais vu le président de mon pays. Nous sommes dirigés par monsieur. Alors, il a dit son nom. Non, il n'a pas présenté. Cédric, voilà. Cédric de Mendon, qui est né à Yaoundé, il a 34 ans. Il n'a jamais vu le président de la République. Bonsoir les panélistes. En moins de 24 heures, peut-on toucher les doigts, le bout des doigts, les réalités, la situation de Kousséry depuis Garoua-Boulaye à l'est Cameroun. Merci pour ce message. Vous avez localisé, sans donner malheureusement votre nom. Il faut que les voisins sachent que vous avez une contribution décisive. Bonsoir à vous. Le SGPR avait oublié la sardine et le pain du côté d'aider. Alors on va sortir de ce sujet-là. Juste un dernier mot là-dessus. Oui, Jean-Jacques, je voulais juste dire tout à l'heure que quand la question a été posée, Magistrat a répondu, je voulais dire que ça relève aussi de la gouvernance, ça relève aussi du renseignement. Oui. Parce que lorsque un représentant, pour ne pas dire une autorité comme le SGPR, représentant le chef de l'État dans une mission comme celle-là, se déplace, on a dit ici qu'il y a des missions qui vont au-devant de la scène pour le précéder sur le terrain. Donc il y a tout un service de renseignement qui est fait, il y a une mise en place qui est faite, il y a des dispositions qui sont prises à l'avance. Donc ce renseignement-là devrait pouvoir avoir prévenu de la sensibilité de ce qui est là-bas, ce à quoi il doit s'attendre. Et puis quand on regarde également même les événements du 11 février, que toujours la toile nous a montré dans certaines localités du Cameroun où certains manifestants, certains citoyens qui voulaient défiler ont dû être empêchés de défiler et ont insisté et tout ça. Ça dénote d'une certaine ardeur de la population aujourd'hui à ne plus être simplement spectatrice, à ne plus être passive, mais à vouloir s'exprimer, à vouloir se faire entendre, à vouloir agir et à vouloir composer avec les gouvernants. D'accord, c'est essentiel. Alors l'activateur, on va sortir par là avec la une de l'activateur de ce lundi 17 février 2025 et qui met à sa une Paul Biya, le Moïse des temps modernes. C'est votre journal. Angèle Benfomo. Vous dites que le fallacieux prétexte de l'âge du chef de l'État camerounais tient-il vraiment alors que l'homme lion lit encore sans lunettes, reste cohérent et constant dans ses entretiens et conversations, marche et reçoit des vœux sous nos yeux et pendant des heures, créant ainsi la confusion dans les rangs des sirènes trompeuses qu'il avait pourtant compté pour mort. C'est ça, là, une... En effet, je répondais alors à ceux qui utilisent l'âge du chef de l'État comme un facteur défavorable à la gestion des affaires de ce pays. Que non, l'âge n'est pas un facteur. Si vous voulez déjà que Paul Biya aille au quartier, trouvez d'autres arguments. Mais n'allez pas dire que à 92 ans, le président de la République est fatigué
il ne peut plus diriger. Là où je dis non. Parce que il a 92 ans, et c'est ça qui est vrai. Mais à 92 ans, on voit un homme debout, un homme qui converse normalement avec ses vis-à-vis, un homme qui fait des discours sans lunettes, un homme qui tient debout pendant que ceux qui sont moins âgés, lors des rencontres publiques, ceux qui sont moins âgés sont fatigués, cherchent où s'asseoir, lui il tient debout. Je pense qu'un homme qui reçoit en audience avec toute la cohérence possible, donc laisser nous pensons que l'âge n'est pas mais pourquoi un Moïse facteur. Pourquoi Moïse? C'est le même Moïse? Non, parce que dans l'histoire de Moïse, Moïse a été appelé à 80 ans. Et Moïse a rempli sa mission, je crois, à 100 ans. Il n'a pas achevé. Il n'est pas entré à Canaan. Il n'est pas entré à Canaan. Et Moïse est mort à quel âge? Il n'est pas entré à Canaan. Et Moïse est mort à quel âge? Je crois à 120. Sans achever sa mission. Alors, donc il faut comprendre que la banane devient douce lorsqu'elle est bien mûre. Ah, les Africains. C'est ça. Il y a donc... La banane devient douce lorsqu'elle est bien mûre. Il faut comprendre, ce n'est pas une affaire. La banane pourrie aussi. Votre problème c'est quoi? Quelle pourrie? On est obligé de la mélanger avec de la farine pour en faire des beignets mignons. Votre problème c'est quoi? Mais une affaire d'un régime. Non, il a fait un aspect. Voilà, ça c'est le développement. Il faut rester sur c'est une affaire d'efficience qui a marché ou pas. Mais lui, il dit que rendement de l'âge. Et puis la notion d'âge que tu évoques, Angébert, ne peut pas être prise de la sorte aujourd'hui. Parce que les âges que tu cites dans l'Ancien Testament ne sont pas à l'image des âges aujourd'hui. L'année telle que l'année est comptée dans l'Ancien Testament, ce n'est pas ce que nous pouvons compter aujourd'hui. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, les gens vivaient 300 ans. Quand Abraham a un enfant à plus de 90 ans, est-ce que nos papas là peuvent faire des enfants à plus de 90 ans? D'ailleurs, c'est à cet âge-là que le Seigneur l'interpelle pour dire quitte la maison de ton père pour aller sur le territoire à 90 ans. Que représente 90 ans à cette époque-là. Il y a ce moment-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Seigneur a fini par dire que nous ne vivrons plus que 120 ans. Révérend, mais sur les faits, Paul Biya quand même étonnant. Oui. Il pourrait entrer dans les livres. Je l'ai dit, merci, je l'ai dit sur d'autres, sur des médias qui sont concurrents aux vôtres. J'ai dit qu'en réalité, le président Paul Biya est un homme exceptionnel dans sa nature. Pourquoi? Parce qu'il fait partie d'une famille où on vit effectivement longtemps. Et il a gardé toute sa capacité, n'est-ce pas, de réflexion et toute sa capacité d'action. C'est la raison pour laquelle il est encore utile, comme il l'a dit, et qu'il a décidé d'être effectivement, parce que les jeunes veulent qu'il soit, n'est-ce pas, leur candidat. C'est pour cela qu'il a effectivement dit qu'il a toute sa détermination pour travailler pour le bien de son peuple. Donc c'est pas étonnant. Il est quand même exceptionnel. Oui, il est exceptionnel. Ça arrive que... Mais les scientifiques devraient s'intéresser. Oui, effectivement, ça arrive qu'on ait des gens comme ça. Dans le cas d'espèce, c'est un homme effectivement exceptionnel. Ça arrive... c'est arrivé. Cette exception, c'est tout à fait... C'est le terrain. Parce que si quelqu'un exerce le pouvoir de manière forte, comme l'a vu le Barack Obama, comme on a vu les Nicolas Sarkozy. S'il court, il va sur le terrain, il ne va pas tenir. Sur le terrain, oui. C'est-à-dire quelqu'un qui est actif, on dit il y a inondation. Vous voulez dire qu'il n'a pas été très actif, c'est pour ça qu'il est resté longtemps. Oui, s'il y a inondation, à Koussiri, on dit il y a la falaise de Tchad a un problème. On est déployé, nous pensons au regard de... Franklin, cette image que tu déploies là, moi je crois que nous avons connu lorsque le président dit que le moment venu, à la fleur de l'âge, il dira s'il va se reposer, mais en réalité il se repose depuis. Oui. Voilà, il ne va pas à Bamenda depuis que ces hostilités donc il se repose depuis là-bas. Alors il se repose depuis. Donc c'est normal qu'il vive même jusqu'à 100 ans. C'est pour ça que la jeunesse, la fausse jeunesse du Cameroun demande encore 7 ans. Cette jeunesse qui, quand même, je suis sûr que lorsque les jeunes tiennent cette jeunesse qui dit cotiser les 30 millions pour sa candidature, cette jeunesse qui se bagarre aujourd'hui avec des pointes pour 2000 francs. On était sur l'âge. Vraiment, j'ai été choqué. Voilà. Alors, je voulais dire ceci, je voulais dire cela. Je voulais qu'on affiche encore la une du journal. On a la chance que le DP lui-même, il est là. Donc, il a des arguments.
pour défendre la une de son journal. Que la banane Il dit est justement douce que quand la banane est douce quand elle... Vraiment, la banane est douce quand elle est mûrie. Elle est bonne quand elle est mûrie. Mais après maturité, la banane pourrie. Alors, il dit que le DP ne dit pas. ceux qui parlent de l'âge créent ainsi la confusion dans les rangs. En tout cas, son attitude du président qui sort, qui lit sans lunettes, qui est debout, crée ainsi la confusion dans les rangs de ces sirènes trompeuses qu'il avait pourtant compté pour mort. Une thèse très bien soutenue à Sangbélima le 13 février par les 300 pasteurs, tous vos collègues, ils étaient là-bas, et dignitaires Il nous dira ici, des religions monothéistes qui ont pris part à la célébration le 13 février dernier des 92 ans du président Paul Biya, que le ministre et directeur du cabinet civil Samuel Vondo Ayolo représentait à cette grande cérémonie. La chute, conclusion, c'est Abimté. C'est clair. Paul Biya a répondu. Il a répondu. Il est le candidat des jeunes. Les jeunes veulent qu'il soit, n'est-ce pas, leur candidat. Il est déterminé à travailler pour le bien du peuple camerounais. Et il travaille pour le bien du peuple camerounais. Et l'extrême nord est la fille aînée du renouveau. Qu'à chaque fois qu'il y a problème dans l'extrême nord, il dépêche tout, n'est-ce pas, ses collaborateurs rapidement, n'est-ce pas, pour aller voir ce qu'il y a là-bas. Il ne néglige pas les problèmes de la fille. Il ne néglige jamais. Mais je ne sais pas, nous à l'Est, on est quoi, la cousine? La cousine du renouveau. La tante. Nous sommes les neveux. Les neveux du renouveau. Lorsque Sa Majesté parle de cette jeunesse. L'émission est terminée. On aura le temps de faire un sujet dessus, on l'a déjà fait. Vous n'étiez pas là, mais l'émission est terminée. Retenons que la une de l'activateur est dans les kiosques et il vous dit que dites ce que vous voulez là. C'est la bonne banane. Quand elle mûrit là, c'est même là où elle a le goût. Elle a le goût. Comme pour dire certains, la deuxième amie qui fait la bonne sauce. C'est ce qu'il veut dire. L'amie qui fait la bonne sauce. On peut ajouter. C'est ton problème si tu n'es pas contre. Cette jeunesse là, allez, c'est la fin de la causerie de ce soir. On dit merci d'être venu. C'était tout à fait sympathique. On remercie tous nos téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. On en a beaucoup en Côte d'Ivoire, à Libreville, à N'Djamena également. On a un journaliste qui nous a écrit. Il est journaliste tchadien, mais il exerce du côté de Congo-Brazzaville. Nous a demandé quel genre de pont on peut établir avec son pays, le Tchad, et avec le Congo-Brazzaville. On va mener la réflexion puisqu'ils ont finalement adopté Info TV de l'autre côté. On vous dit grandement merci. Merci à vous, merci à ceux qui ont regardé. Très bonne soirée.